Hey, salut tout le monde! Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle partie de Core Space. Nous allons continuer notre campagne actuelle, le bras de percée, campagne du livre de règles de la boîte de base. Donc je rappelle que je joue encore et toujours avec la boîte de base, je ne rajoute pas d'extension, pas de règles avancées, on joue tel que la boîte de base est fournie. Alors effectivement, on se prive de certaines fonctionnalités du jeu, de certaines actions de jeu, mais c'est le jeu de base qui est comme ça, donc moi je vous présente tel quel, sans extension, sans rien, vraiment les règles de base. Même si dans la règle avancée, il y a des choses très sympathiques comme passer à travers les fenêtres, différentes actions qu'on peut faire en plus, qu'on ne fait pas dans le jeu de base, mais pour une raison quelconque, c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis les règles avancées directement en jeu de base, ça aurait été un petit peu plus pratique, mais bon, tant pis. Une petite boulette par rapport à la partie d'avant. J'avais recruté Butler. En fait, du coup, il nous était indiqué que Butler rejoignait notre équipage. Et moi, j'avais compris que c'était rejoindre notre équipage de manière plus ou moins définitive. En fait, pas du tout. Il est bien marqué quelque part dans le livre de règles que ni Kaori, ni Gannick, ni Butler ne peuvent rejoindre l'équipage durant la campagne. Donc, la mission 5, quand on nous dit que l'équipage qui persuade Butler de le rejoindre et le ramener à son vaisseau gagne la partie. De ce que je comprends, c'est que Butler, finalement, il nous a bien rejoint, mais c'était rejoint pour s'extraire de la traquenard dans lequel il était, et pas pour rejoindre notre équipage. Donc du coup, tout ce que j'ai fait avec Butler la partie d'avant tombe un petit peu à l'eau. Donc je vais dégager de Butler tout l'équipement que je lui avais mis. C'est un petit peu con, mais c'est comme ça. Hop, voilà, donc je dégage tout ça. Donc Butler va revenir en tant que civil. Alors son équipement, par contre, je vais le garder parce que je l'ai acheté quand même, tout ça. J'ai des équipements que j'ai achetés. Donc Butler va revenir en tant que civil. Pour cette mission-là, on va le revoir traîner en tant que civil. Du coup, c'est-à-dire que l'équipement que j'ai acheté, je vais le redistribuer à d'autres, à mes autres gars. Qu'est-ce que j'avais? Donc j'avais un couteau. Alors là, c'est une mission, membre d'équipage maximum, initiaux 4. Le problème, c'est que j'ai Tyrgard qui est toujours convalescent. Et là, hop, c'est la dernière mission qu'il rate. Il a raté 3 missions, c'est la dernière. La prochaine, il pourra revenir, mais là, il est encore convalescent. C'est qu'il ne participe pas à la mission. Voilà, donc je le mets de côté. Lui, il est toujours, enfin pas convalescent, il est toujours prisonnier des corps. Donc, il ne peut pas participer à la mission, malheureusement. L'équipement que j'ai récupéré, que j'avais acheté pour Butler, du coup, j'avais un superbe pistolet fusil, comme ça, j'avais un couteau de base et une armure. Et tu sais, tout ça, ce que je vais faire, je vais le mettre dans la soute du Black Maria. Voilà, tout cet équipement-là va arriver dans la soute du Black Maria, en fait. Hop, hop, comme ça, et comme ça. Alors, est-ce que ça vaut le coup de mettre... Non, je vais laisser ça comme ça, parce qu'ils ont tous des armures, maintenant. On est bien. Alors, on va représenter un petit peu notre équipage. Nous avons donc Jace qui est ici. Jace qui est le capitaine, qui progresse. Jace qui a des compétences très sympathiques. Il a cette action-là, l'action avec le petit pistolet. Alors, je reprends mes feuilles de là, qui est l'expert en armes au niveau 2. Il peut effectuer une action de combat à distance avec un pistolet en tant qu'action sans effort. Et c'est un passif, celle-là. Et en tant qu'action, si j'utilise deux réglettes sur deux compétences, je peux tirer avec 2 pistolets différents en une seule action. J'additionne les 2 dés des armes et j'en soustrais un. C'est que si jamais j'utilise ça, ça fait 2 compétences, je vais pouvoir tirer avec 2, en portée courte en tout cas, 2 et 3, 5, moins 1, 4. Je vais pouvoir tirer avec 4 dés avec mes 2 pistolets. Il a également des compétences de corps à corps qui lui permettent d'ajouter des dés. Il a une compétence, l'œil, c'est le réflexe de mémoire. Réflexe au niveau 3, une attaque en réaction, je peux utiliser cette compétence après avoir été ciblé par un combat rapproché, j'ignore toutes les touches obtenues, puis j'effectue immédiatement un combat rapproché contre l'attaquant avec 2 dés supplémentaires suivis d'une action avancée ne permettant pas d'attaque d'opportunité. Donc c'est plutôt pas mal, ça me permet, dès que je me fais cibler, je riposte et je peux faire une action avancée sans subir l'attaque d'opportunité, c'est que je peux me dégager du combat si j'ai envie. Les autres actions sont relativement peu intéressantes. Nous avons ici les 2 petits points, enfin non, le petit bonhomme, pardon, c'est obstiné, j'ai le droit à faire une action avancée en plus. Ces 2 petits points, c'est assaut. Je peux effectuer je peux utiliser cette compétence après avoir obtenu une ou plusieurs touches contre un ennemi avec une attaque. J'effectue une action avancée si je le souhaite, et j'effectue un combat rapproché. Voilà, ça peut être faire du cancard, encore plus de combat rapproché. Et ces 2 autres actions de tir sont complètement anecdotiques.
dans le sens où ça, c'est le tir en réaction. Après, j'utilise cette compétence après avoir été ciblé par un combat à distance. J'effectue un autre combat à distance contre l'attaquant. Ça peut être intéressant. Par exemple, c'est celle-là qui est un petit peu sans intérêt. Le tir garanti. Le tir garanti, ça me permet d'effectuer un combat, une attaque à distance à coup de portée. Ne jetez aucun dé. Cette attaque obtient une touche automatique et ignore les couverts. Donc, de ce que je comprends, tu jettes aucun dé, mais tu obtiens une touche automatique. Et ça ignore les couverts. Donc, ça te permet typiquement de one-shot un civil, par exemple, qui n'a pas de bouclier. Parce que vu que tu fais une touche automatique, c'est vrai que contre les gars de la purge, ça ne sert pas à grand-chose. Une compétence que je n'ai pas forcément bien compris, mais de ce que je comprends des règles, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça, c'est Jace le Capitaine. Donc Jace, il est équipé bien évidemment, je ne vais pas montrer l'équipement, mais il a une armure qui lui procure un dé au corps à corps. Il a 2 petits pistolets pour comboter avec ses compétences de pistolet, un truc qui permet de faire de la relance, et une espèce d'épée qui permet de taper à 2 ou à 3 quand il tape au corps à corps si jamais j'utilise une action, une attaque un petit peu plus costaud. Nous avons également Gak avec nous. Gak, une espèce de gros molosse, qui a donc récupéré une armure. Il a un gros pistolet rare qui lui inflige 5 points de dégâts à portée courte, ce qui est assez énorme. Par contre, la contrepartie, c'est que quand il tape avec ça, il va se prendre un dé de dégâts lui aussi. Mais bon, combiné avec son armure, il y a peut-être moyen que justement ce dé de dégâts, voilà, il ne perdra pas de points de vie. Alors c'est là que je me dis que si jamais j'arrive à trouver plutôt le bouclier qui absorbe à 2, ça peut être intéressant, parce que du coup, ça ne fera jamais aucun dégât. Il a également avec lui un petit pistolet, et également un Steam Pack. Cette action-là, c'est l'action, je le retrouve, c'est une augmentation qui lui permet ça s'appelle la stimulation, il permet de récupérer un point de santé. Et je lui ai mis ici à 3 le piratage. Piratage ou le... Oui, c'est le piratage, ça, ou le scanner. Je dois retrouver ma petite feuille. Hop. Non, c'est le contrôle, ça. Le contrôle, en fait, ça me permet de dégager une épingle du compteur d'hostilité au niveau 1. Au niveau 2, ça me permet d'inhiber une entrée de la purge jusqu'à ce qu'un niveau d'hostilité soit passé, et elle reviendra actif. Et au niveau 3, ça me fait quoi? Je choisis n'importe quel point sur le plateau. Tous les personnages de la purge, sauf les organiques, à portée moyenne de ce point se déplacent immédiatement vers celui-ci, aussi loin que leur permet leur action, en ignorant toutes les cibles en se déclenchant des attaques d'opportunité s'ils cessent d'être en contact. Et n'agiront plus jusqu'à la fin du round. Donc ça me permet de faire déplacer tout le monde vers un point de la carte. S'ils quittent un contact, ils se prennent une attaque d'opportunité dans la tête. Et ils n'agiront plus jusqu'à la fin du round. Voilà. Donc ça peut être très intéressant. Quand ça coûte 3, le problème c'est que je n'ai qu'avec toi, je n'ai que pour l'instant que 2 points de skill et pas 3. Donc bon. Mais c'est en prévision. Et donc ça c'est Gak. Gak il est armé donc du gros fusil, d'un petit pistolet et d'un Steam Pack pour se soigner. Et nous avons Beck, que nous avons trouvé recruté en dernier. Beck, lui, qui dispose comme action, donc il dispose lui du piratage au niveau 2. Ça lui permet de désactiver jusqu'à 2 personnages de la purge. Je les retire du plateau de jeu. Au niveau 2, au niveau 1, c'est un personnage de la purge, de rang 1 ou 2, donc les dévastateurs ou les récolteurs, pas l'assassin. Et il a également ceci, qui est la perturbation au niveau 1. Ça lui permet de cibler jusqu'à 2 personnages de la purge, de rang 1 à 3, et il perd le prochain tour. Donc rang 1 à 3, c'est récolteur, dévastateur et assassin, ce qui est plutôt pas mal. Et il perd le prochain tour. Voilà. Au niveau du Black Maria, en termes d'équipement, donc il a un petit pistolet, un couteau pour taper au corps à corps, une armure. Le Black Maria, donc j'ai mis dans la soute ce que j'avais acheté pour Butler, mais finalement je vais les garder ici. Alors du coup j'ai un gros fusil, une armure et une arme de corps à corps, et j'ai 4 dessous dans ma besace. Alors cette mission c'est le dérapage à Beckles Belt. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que votre équipage a travaillé dur et mérite une petite pause. Vous faites donc escale à Beckles Belt, un spatioport local pour vous ravitailler et faire le plein de carburant. Vous dirigez votre équipage vers le bar, un endroit miteux mais populaire auprès des marchands. Mais avant que vous ne puissiez avaler votre premier verre, le spatioport est heurté de plein fouet par une barge d'abordage de la purge. Tandis que la purge envahit les lieux, les différents systèmes de la station commencent à défaillir. Coincé à bord avec une équipe de la purge, vous réalisez qu'il va falloir réparer les contrôles du spatioport ou connaître une terrible fin. Il faut fouiller la station pour trouver les pièces de rechange. Ce n'est pas le moment de se faire concurrence. Entraînez-vous pour sortir de là. Alors là, du coup, c'est une mission
entièrement coop. Si jamais tu joues à plusieurs équipages, il faut que tout le monde aille fouiller dans les caisses. Alors c'est là que c'est un peu plus compliqué. Parce que l'objectif principal, c'est la survie de l'équipage. Ceci est une mission coopérative. Les deux équipages gagnent ou perdent tous ensemble. Après tout, ils luttent tous pour leur survie. On doit localiser des pièces de rechange, des ship parts, dans les caisses éparpillées dans le spatioport, pour s'en servir dans la petite salle de communication. Souligné en rouge sur le plan, je vous montrerai tout à l'heure, pour réparer les contrôles de la station, puis vous battre pour rejoindre votre vaisseau. Alors les vaisseaux, les points de spawn du vaisseau, on en a un ici, un ici. La structure de contrôle, c'est la pièce qui est là-bas. Et les points de réparation sont des petits jetons de ship. C'est ceux-là, en fait, qu'on a mis dans les coffres. Donc dans les coffres, on a un petit objet rare, un grand objet rare, et on a également les trucs de réparation. Il y en a un, deux, qui sont forcément dans les coffres. Donc il faudra que je me paluche tous les coffres pour trouver les deux trucs de réparation. Une fois que j'ai trouvé les deux trucs de réparation, il faut que je les amène là-bas pour réparer ça. Et après, tenter de réparer la station. Voilà, donc ça va pas être facile. Événement secondaire, la purge est maintenant tellement répandue que le corps galactique paye bien pour toute technologie de la purge récupérée qui pourrait aider à la combattre. Tout marchand qui élimine l'assassin peut s'emparer de sa tête pour réclamer la récompense. La première fois qu'un marchand élimine l'assassin en combat rapproché, bien sûr, pas à distance, il prend le pion 5 UA, unité de crédit, puis l'objectif 3 UA s'il abat un second assassin en combat rapproché. Voilà, si tu en abats un troisième, tu n'as plus de récompense. Ces pions peuvent être vendus normalement dans la phase de commerce suivante. La mise en place, donc, je vais vous le dire, donc, avant de répartir, en fait, on a également l'armurerie qui est ici, dans lequel nous avons des chargeurs. Nous avons 4 chargeurs de 7 balles qui sont ici. Donc quand on rentre dans l'armurerie, on peut se servir et prendre des chargeurs. On a également des coffres qui sont là. Donc on ajoute les 2 pions de rechange à la sélection des objets aléatoires. Ensuite, si un joueur a déjà 4 membres d'équipage, l'un d'eux est placé sur la position verte de la carte. Si tel n'est pas le cas, le marchand restant est utilisé comme saint civil. Sa figurine est placée sur une position verte et son profil civil est employé. Il peut être persuadé de rejoindre l'équipage approprié. Donc effectivement, je n'ai que 3 membres d'équipage, j'en ai pas 4. Donc sur la carte, ici ou ici, je vais devoir mettre un civil que je vais devoir persuader de rejoindre. Après, je pense que je vais utiliser n'importe quel civil gris. Alors, pas de après, si c'est vrai que j'ai quand même Tiergarde qui est là à moi. Tiens, là, c'est mon 4e. Donc du coup, est-ce que c'est pertinent de faire ça sans que j'ai effectivement 4 membres d'équipage, dont un qui n'est pas dans la mission. Donc je pense que les équipages qui sont là, les civils qui sont là, ce sont des civils classiques, quoi, que je vais mettre classiques. Pour pas me tromper cette fois-ci, j'ai mis les miens avec un token, avec un socle vert, et les autres n'auront pas de socle. Donc des civils, alors là, en rouge, j'ai mal à comprendre, en fait, en rouge, c'est l'équipage ici. Donc c'est mon équipage que je vais mettre là, ils sont en train de boire un coup. Donc on va mettre, je ne sais pas, on va mettre Jace ici, on va mettre Gak là, et on va mettre Beck à côté de lui, ici, là, ils sont en train de boire des canons, tranquillement. Là, nous avons donc les autres membres d'équipage, on va avoir un civil qu'on va mettre ici. Il va y avoir 1, 2, 3, 4, 5 civils, parmi tout cela, donc je vais piocher 5 cartes, pour savoir quels sont les civils en jeu, et puis après, à moi, éventuellement, d'aller recruter un civil, si l'envie m'en donne. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, je les prends dans l'ordre. Donc on va voir Roy Kirk. Roy Kirk, c'est... Roy Kirk, t'es quoi, toi? T'es où, Roy Kirk? Toi, t'es lui? Non, t'es pas lui. Roy Kirk, t'es... C'est toi avec la petite queue cheval et la barbe. Toi, je vais te mettre ici, par exemple, voilà là. Donc Roy Kirk. Donc il a une puissance d'activation, enfin un niveau d'activation de 2. Hop, voilà, Black Maria, je vais le mettre ici. Même si ça ne sert pas grand chose d'avoir mon Black Maria à portée de main pour l'instant, je vais le mettre là-haut avec ça, voilà. Ensuite, on a qui d'autre? On a Butler. Donc toi, tu as 1, je vais te mettre Butler au hasard, je vais te mettre là. Voilà. Ensuite, on a Ganik. Ganik en civil, toi, tu es censé aller. Je vais te mettre là, dans la cantina, ici avec les autres. Voilà. Ensuite, on a Kaori. Kaori qui, elle, va arriver là-haut, près de l'ordinateur. Et enfin, le dernier civil, c'est Renton. Renton, c'est celui qui est ici. Renton, il va là. Dans les couchettes ici. Voilà. Donc là, pour l'instant, ils sont des civils, hein, et je pourrais éventuellement les recruter le moment venu, si jamais j'arrive à les recruter. Alors, je mets leur feuille ici, comme ça, en niveau, voilà, 3,
de 1, voilà, enfin de 1 en tout cas, parce que du coup, eux d'abord vont s'activer, après eux vont s'activer. Mon vaisseau, moi je le mets où? Bah, je vais le mettre ici, hein, il va partir d'ici. De toute façon, la purge, et quoi qu'il arrive, et de part et d'autre, soit c'est là, soit c'est là. Donc je vais le mettre là. Sachant que, effectivement, ça peut être plus judicieux peut-être de le mettre là-haut. Je vais le mettre là-haut. Pourquoi? Quitte à choisir. Parce qu'il faut aller ici pour activer le truc, et après revenir en vaisseau. Alors pour réparer les systèmes endommagés maintenant, puisqu'on y arrive, pour réparer les systèmes endommagés, les marchands doivent apporter les pièces de rechange, hein, pas une, mais les pièces de rechange, à la salle de contrôle indiquée en rouge, donc celle qui est là-haut, celle que j'ai montrée là-haut. Une fois que les deux pions sont installés dans la pièce, donc je pense qu'on les pose par terre, les systèmes doivent être remis en état. Pour cette mission, n'importe quel marchand peut tenter la réparation. Il doit être en contact avec la console de contrôle, donc celle qui est en rouge, celle qui est là, tac, voilà. Et ne pas être en contact des ennemis. Lancer un dé de combat. Chaque touche applique un point de réparation à la console. On place un point de rappel à côté de la console pour se rappeler effectivement combien j'ai eu de points de réparation. Pour réparer le système, nécessite d'accumuler 3 points de réparation. Plusieurs actions peuvent être dépensées pour accumuler plus de points de réparation. Donc effectivement, mes 2 actions, je peux les faire en réparation. J'ai 2 points de réparation et c'est bon. Le truc, c'est qu'il faut quand même aller se disperser pour aller chercher les trucs d'équipement. C'est là que ça va être un peu compliqué, parce que quand tu joues à 2 équipages, tu peux te séparer pour couvrir plus de terrain. Là, moi, je vais être tout seul, je vais avoir que 3 personnages pour aller fouiller un peu tout ce bazar. Et c'est là que ça va être, à mon avis, un petit peu chiadé. Membres d'équipage initiaux 4, là moi j'en ai que 3, parce que l'autre il est en prison et je peux pas en avoir plus. Les cartes d'événements, on a toutes les cartes purges, toutes les cartes civiles et toutes les cartes événements. Donc avec un peu de bol, ça va faire comme la mission d'avant. Je vais peut-être arriver avec les cartes, en jonglant avec les cartes purges, les cartes purges en tout cas, à désactiver des gars de la purge jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus aucun. C'est comme ça que j'ai passé la mission précédente, en jouant le timing. On va voir si ça marche ou pas. Si c'est le cas, je pense qu'on a cassé le jeu, mais je doute quand même. Le compteur d'hostilité commence à 5. Et puis c'est tout. Donc, ce que je n'ai pas fait, je n'ai pas mis les petites pastilles sur les petits bonhommes. Je vais mettre les pastilles et je vous retrouve juste après. Allez, c'est parti. J'ai mis les petits marqueurs sur mes personnages ici. Eux, ils sont là. Donc déjà, le but, ça va être d'aller fouiller dans les coffres. Alors les coffres, où sont les coffres les plus proches par rapport à ici? Nous avons l'armurerie qui est ici, en coffre. Nous avons celui qui est là, passé par la porte ici. Le problème, c'est que pour sortir de là, en fait, tu n'as qu'une seule sortie, c'est ici. Sortir de la cantina, c'est ici. Donc tu sors par là. Et après, tu peux aller là, là. Il y a des coffres ici. Là-bas, il y a un coffre. Donc on va voir un peu comment est-ce qu'on fait. Donc première action, je rajoute un marqueur sur la truc d'hostilité. Je tire une carte événement. Alors là, on est à Guarded. Donc c'est attention. Perte de communication. C'est dommage. Une surcharge énergétique affecte toutes les communications des marchands. Un personnage hors ligne de vue de son capitaine ne peut pas utiliser son action sans effort pour ce round. Alors, ils sont tous pour l'instant comme ça, mais si jamais quelqu'un devient hors ligne de vue de son capitaine, il ne peut plus faire d'action sans effort. J'ai perdu ma réglette, là voilà. Alors, on va essayer de rester groupés pour ce tour-là, et on va forcément passer par là pour aller accéder au coffre de l'armurerie pour récupérer un peu d'équipement. Au moins dans les coffres. Ce qu'on va faire, donc je vais faire une première action sans effort avec Jace, donc ça l'amène juste devant la porte, il passe pas la porte. Donc 1, ensuite je vais faire 1, 2, 3, j'arrive là, et après je fais. Faudrait pas que Kaori pète un câble ici et essaie de me tirer dessus, cela dit. Hein. Mais bon, je vais tenter d'aller là, et je vais faire 1, 2, 3, 4 pour aller ici. Donc eux peuvent plus faire d'action sans effort parce qu'ils sont plus en vue du capitaine, les deux pour l'instant là. Donc, si, j'ai une ligne de vue ici. Donc Gak est quand même en ligne de vue de son capitaine par la fenêtre. Donc Gak peut faire une action d'effort qui va faire tout de suite. Donc action d'effort, il fait 1. Ensuite, il fait 1, 2, il passe la truc. 1, 2, il arrive là. Il reste 1, 2, 3, 4, il arrive là. Et enfin, toi, pour l'instant, Beck, donc Beck, effectivement, là par contre, tu n'es plus en ligne de vue du capitaine, donc tu ne veux pas faire d'action sans effort. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, on t'amène là. Là, du coup, par contre, tu as une ligne de vue, oui, effectivement, là, même si c'est couvert et même si on passe par le truc qui est là, on a une ligne de vue. Donc, Beck peut faire son action sans effort, que je vais faire tout de suite. 1, il passe ça, et il reste 4 de mouvement. 1, 2, 3, 4, il arrive là. Voilà, mon premier tour a été fait, ça a été assez rapide. On passe au tour de la purge. Alors, la purge, on va voir où est-ce qu'on arrive, un gars de la purge. Je lance un dé noir.
Un gars de la purge arrive en 6. C'est un récolteur. Un récolteur, du coup, lui, qu'est-ce qu'il cible? Il cible l'ennemi le plus proche en ligne de vue. La ligne de vue, c'est ici. Il ne se pose pas trop de questions. Il va directement foncer sur Butler qui est ici. Donc il fait 4 pas dans la direction de Butler. Et il arrive là. Les civils. Le tour de la purge est assez rapide. Les civils, donc Roy Kirk, où est-il Roy Kirk, tu es là. Roy Kirk qui est là. Donc lui, il a une ligne de vue sur le civil qui est ici. Sur la purge qui est ici, donc on va voir un peu ce qu'il fait. Il bouge, il va bouger de 1 pas dans cette direction-là. Il va tenter d'aller par là, donc pour aller par là, en fait, il n'y a pas de solution, il faut qu'il passe par là. Donc du coup, il va faire 4 pas. Donc il va faire 1, 2 pour se mettre contre le mur. Contre le mur, il reste encore des pas. 1, il passe là, et il continue toujours d'aller par là, donc il va se mettre là, derrière. Voilà. Ensuite, nous avons Renton qui est ici. Renton, il va tenter de me rejoindre, mais bon, là pour l'instant, il n'y a personne. L'action 4 d'un civil. L'action 4 d'un civil, c'est que, tigatouk, je le prends. Si un marchand en portée courte en ligne de vue, il rejoint mon équipage. Alors là, j'ai personne en portée courte en ligne de vue. Alors j'ai bien une ligne de vue, je pense. D'ici à ici. Mais encore, c'est bloqué par l'armature du truc, donc il n'y a pas de ligne de vue. Donc en fait, il va juste se déplacer de 4 dans cette direction-là. Donc il va tenter d'aller par là. Donc il va faire... Alors lui, il va se taper le lit, donc c'est un peu con-con, mais je pense qu'il va faire par là, oui, c'est ça. Il va contourner le lit, il va faire 1, 2, 3, 4, il arrive là. Voilà. Il arrive là. Et ensuite, les PNJ. Butler, tu es ici. Alors Butler, est-ce que tu es à 4 pas de la purge? Non. Donc du coup, tu peux faire une petite action. Qu'est-ce que tu choisis de faire? Tu choisis rien du tout, de ne pas bouger. Alors heureusement que je ne suis pas au niveau 3 de la purge, sinon tu serais devenu l'organique. Là, pour l'instant, tu ne bouges pas. Ensuite, nous avons Gannick. Gannick est dans la cantina ici. Lui, il va se planquer. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a personne en vue. Donc, il n'a pas besoin de se planquer. Donc, il va juste se déplacer de 3 dans cette direction-là. Donc, il va, alors pour éviter de le faire des allers-retours incessants, il va sortir de ses ordinateurs et il va aller plus ou moins dans cette direction-là. Il tente d'aller par là. Donc, il va faire 1, 2, 3, 4. Il fait 1, 2, 3. Il se met là. Voilà. Tac. Et enfin, nous avons Kaori qui est devant son ordinateur tout là-haut, avec mes... Est-ce que j'arrive à mettre mon trépied là? Avec mes gars, hop. Kaori, elle fait 5. Alors, 5, c'est quoi? 5, elle va tenter de faire du commerce avec moi, je pense. Je n'ai toujours pas en tête ce que ça fait. Hein. Au bout d'un moment, on s'y fait, mais à force d'y jouer, je n'arrive pas à imprimer les trucs. 5, là, c'est où, ça? Allez. Le civil effectue une action avancée vers le marchand le plus proche en ligne de vue qui n'est pas engagé qu'un ennemi. Donc le plus proche, ça va être Jace. Donc il arrive en contact de Jace. Et il propose un échange. Le joueur tire un pion d'équipement au hasard dans le sachet, c'est ce que je fais. Je peux le garder, l'échanger avec un objet qu'il détient déjà ou le jeter. Les objets jetés ou échangés sont placés dans l'inventaire du civil ou dans le sac si cet inventaire est plein. S'il n'est pas plein, s'il n'atteint pas le marchand, patati patata. Donc là, du coup, elle a bien atteint le marchand. Donc, elle va me proposer quoi? Elle va me proposer ça. Ah, c'est excellent, ce sont des data crédits. Donc je les prends. Merci beaucoup. Elle me donne donc 5 unités de crédit que je mets tout de suite dans mon compte en banque. Donc je suis à 9. Voilà, donc j'étais à 4 unités de crédit et maintenant j'arrive à 9 unités de crédit. C'est pas mal. Tous les civils ont joué, on passe à une nouvelle phase d'événement. Je pioche. J'ajoute un marqueur ici. Et je tire une carte événement. Alors, détendu à prudence, c'est le cas, on est encore à guarded, ici, donc c'est prudence. Chaque joueur ajoute 2 attaques de munitions à un de ses marchands. Bon, là. Après, c'est pas applicable, hein, donc du coup, ce que je pense, c'est que vu comme c'est pas applicable, ils sont full munitions, donc du coup, je pense que je la défausse, et je la mets dessous, parce qu'on dit dans les règles que si jamais c'est pas applicable, tu en tires une autre. Alors, l'élément de la purge proche d'un marchand subit un dysfonctionnement critique, retiré de la partie.
L'élément de la purge le plus proche d'un marchand subit un dysfonctionnement critique, on le retire de la partie. Alors le plus proche de la purge, le plus proche, de toute façon, c'est simple, hein, c'est lui, parce qu'il est tout seul. Alors on parle pas de ligne de vue, on parle de le plus proche, hein, donc là. Donc on a un récolteur qui est retiré définitivement de la partie. Voilà, c'est plutôt cool. On préfère que ce soit l'assassin, mais bon. Tant pis. Sans l'assassin, il ne se peut pas être l'assassin à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que ça, c'est dans... Attention à la prudence. L'assassin, il arrive uniquement quand on est dans Couvrez-moi. Donc, ok, alors c'est parti. Je vais tout de suite faire jouer Gak. Non, je ferai jouer Gak après. Donc, je vais faire jouer Gak. Ce qu'on va faire, Gak, il va aller ici. Donc, il va faire... Il peut pas fouiller là-dedans. Donc, il va faire 1, 2, 3, 4, il arrive dans la porte. Une action sans effort, il arrive là. Et une autre action, il se met au contact du coffre ici. Voilà, il a fini son tour. Beck qui est là, Beck il va aller dans l'armurerie. Donc action sans effort, il va contourner ce bazar. Donc 1. Et après il va tracer en direction de l'armurerie. Donc ça fait 8 pas. Ça fait qu'il arrive juste devant ici. Voilà. Il reste Jace. Jace qui est ici. Jace c'est pareil. Jace malheureusement il peut pas aller fouiller le coffre. Ah remarque. Jace il peut aller fouiller le coffre qui est ici. J'ai peut-être été un peu con. Mais on va y aller. Donc ça fait que je vais faire 1, 2, 3, 4 de mouvement. 1 d'action sans effort, et du coup je suis au contact, je fouille ce coffre-là, en deuxième action. Et on a du bol. Parce que qu'est-ce que je trouve? Je trouve deux actions, un pistolet fusil de base, que j'ai pas envie, mais par contre les trucs pour réparer le vaisseau. Et ça c'est intéressant. Donc tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais... Ah putain, ouais, il faut que je me sépare d'un truc. Je me sépare de mon truc de relance. C'est un peu con, mais il faut se barrer d'ici, donc je me sépare de ça quand j'en mets dans le coffre. Je pense que après je ferai fouiller Gak avec un peu de bol. Si les trucs de réparation sont là-bas, c'est plutôt bon signe, sinon c'est pas bon. Ok, donc tous mes marchands ont joué. On fait une phase de... Alors non. Mince, ce que je voulais faire, c'est Gak, en fait, j'ai oublié de faire ça. Gak, tac, j'utilise une compétence pour lui faire retirer ça. Un marqueur ici. Pourquoi? Parce que Gak, il a toujours sa compétence de piratage qui est ici. Alors, c'est pas piratage, c'est contrôle, qui me permet de retirer un compteur d'hostilité. Pourquoi je fais ça? Parce que du coup, je reste encore à ce niveau-là. Je retarde l'arrivée des dévastateurs en faisant ça. La purge. Un récolteur arrive en 3. 3, c'est ici. Et lui va se déplacer vers le marchand, vers le truc le plus proche en ligne de vue par rapport à lui. Donc là, le seul ligne de vue qu'il a, c'est toujours sur Butler. Donc il va faire 4 pas vers lui. Voilà. Je ne redis pas comment fonctionnent les trucs. Au bout de on est quand même à la 5e, 6e mission, 7e mission de la campagne. On commence à comprendre comment 6e mission, j'estime qu'on sait comment ça fonctionne. Ok, les PNJ dans l'ordre. Roy Kirk qui s'est planqué ici. Roy Kirk, qu'est-ce qu'il fait? Roy Kirk, lui, il va continuer à se planquer d'un ennemi. Il n'y a pas d'ennemi en vue, donc il va bouger pour aller toujours dans cette direction-là. Donc il va continuer à longer son mur pour aller là. Donc il va faire 1, 2, 3, ça l'amène là. Sauf qu'il y a encore un mur, il est obligé de faire un pas pour aller ici. Voilà. Ensuite, nous avons Renton qui est là-haut. Renton, il bouge pas, lui. Et heureusement, sinon on serait devenu l'organique. Heureusement qu'on n'y est pas encore. Butler qui est ici. Butler, lui, il va tenter de venir négocier un échange avec moi, mais comme j'ai personne avec moi, il va bouger de 4 cases vers le bas. Donc il va grosso modo aller se mettre dans le coin ici. Gannick, qui est toujours dans la cantine ici. Gannick, qu'est-ce qu'il fait Gannick? Gannick, il bouge pas, lui, parce que j'ai fait le truc organique. Et enfin, nous avons Kaori, qui est resté là-bas. Kaori qui retente, puis éventuellement, de venir marchander avec moi. Elle effectue une action marché vers le marchand le plus proche en ligne de vue qui n'est pas engagé avec un ennemi. Est-ce qu'elle a assez pour venir en ligne de vue le plus proche? C'est qui? Ce serait Gak ou c'est... Mais oui, mon laser. Oh, voilà.
Et ben c'est Gak, hein, le plus proche en ligne de vue. Ah non, j'ai pas de ligne de vue sur Gak. Non, le plus proche en ligne de vue, c'est toi. Ouais, donc elle se déplace de 4 pas en ma direction. Elle va encore me donner des trucs. Le problème, c'est qu'elle est trop courte. Elle arrive là. Et donc, elle ne peut pas faire l'action d'échange parce que elle ne rentre pas en contact avec moi. Ok. Et c'est la fin du tour des civils. Ils ont tous joué. On va faire une petite pause et je vous reprends juste après. Après une petite pause, me voilà. Donc, on rajoute une petite pastille, on avait dit, sur le compteur de la purge, qui reste ici. Et on va tirer une nouvelle carte événement. Donc, de attention à prudence, c'est le cas. Le civil le plus proche d'un ennemi avance immédiatement 2 fois en s'éloignant directement de lui. Ok, donc le proche d'un ennemi, c'est... Le problème, c'est qu'ils sont tous planqués. Alors, est-ce qu'il y a de la ligne de vue? Je pense pas, mais le plus proche d'un ennemi, ça va être toi. Donc, qui est à un pas. Voilà. Donc, tu vas t'éloigner immédiatement 2 fois en t'éloignant directement de lui. Donc, il est là. Donc, c'est directement, c'est-à-dire que c'est qui? C'est Reuker qui est ici. Il va faire 8 pas par là. Il va arriver là. En ligne droite, hein, 8 pas. C'est des cases. 2, 3. Je suis là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop, il arrive là. Voilà. C'est le cri du peuple. À mon tour de jeu. Alors, moi, mon tour de jeu, qu'est-ce que j'ai ici? Je vais... Donc déjà, Gak va jouer. Il va utiliser une compétence, Gak, pour redégager la pastille qui a été rajoutée ici. La pastille qui a été rajoutée sur le compteur d'hostilité, je le redégage. Voilà. Ensuite, Gak, il va aller fouiller le coffre qui est ici. Donc, il va faire... Première action, il va au contact du coffre. Oups là, il embarque avec lui Kaori. Deuxième action, il fouille. Alors, qu'est-ce que je trouve? Je trouve une arme corps à corps. Ah, un roublou, c'est très bien, c'est un objet rare, ça. Je vais le prendre. Ça vaut du pognon. C'est, grosso modo, c'est un petit peu le carburant de la purge. Et c'est une valeur spéciale à la revente. Un medikit, une arme de corps à corps. Donc lui, je vais remettre ça dans le truc. Bon, alors, c'est pas le truc de réparation que je cherchais, mais bon, c'est quand même du pognon. Je vais le prendre, ça, et le mettre sur... Peut-être bouger. Sur toi, je vais dégager quoi? Ah oui. Le Steam Pack. Ici. Alors, je dégage pas ça. Parce que lui, si jamais il tombe en rade, j'ai plus d'armes après. Et ça me permet évidemment de tirer avec ça sans avoir besoin de faire du gros dégât. Ok, ça, je le remets dans le coffre. Donc, c'est notre ami Gak, il a fait ces 2 actions. Et il reste une action sans effort pour Gak. Je vais le déplacer de ici, un cran. Gak a joué. Notre ami Beck qui est là, Beck, il va faire une action sans effort pour rentrer dans l'armurerie. Une deuxième action pour se mettre au contact de ce coffre-là. Il se met au contact des 2 coffres, comme ça, il n'y a pas besoin de bouger au prochain tour. Hop. Et on va fouiller, le gros coffre. Le petit coffre, allez, le petit coffre. On fouille le petit coffre au départ. Oh, j'ai de la chance. Hein. Je trouve justement ce qui m'intéresse. Alors, des munitions, mais je trouve surtout le chip numéro 2. Et je prends la grenade. Tac. Les munitions, je vais laisser dans le petit coffre. Ça veut dire que là, maintenant, il faut que Jace aille au module ici, que Beck, donc Beck, il a fait quoi? Il a fait sa première action, il a fouillé, il reste une action sans effort, il recule ici, voilà, tac, pour pouvoir repartir après. Et ça veut dire que Jace, qui est là-haut, il va tout de suite aller poser sa pièce de réparation dans la zone de contrôle qui est là-bas. Donc, il va faire... Ah, il faut que je passe par Kaori d'abord. Donc, action d'effort, j'arrive là. Ensuite, je fais un pas de côté pour arriver ici. Il me reste encore 3 pas, 1, 2, 3 pour arriver là. Et il me reste encore 4 pas, du coup, une deuxième action de mouvement pour arriver ici. Voilà. Et c'est la fin de mes marchands. Ils ont joué tous les 3. Donc, j'ai trouvé les pièces pour réparer. On n'est pas trop mal. La purge, je regarde où ça en est. J'en suis encore en guardie d'ici. C'est plutôt cool. Et 2
2 récolteurs vont apparaître en 2. Et là, par contre, c'est pas cool du tout, parce que regardez où est-ce qu'ils apparaissent, ces récolteurs. Ils apparaissent ici. Et ils vont jouer. Ils vont se mettre 1, 2, 3, 4. Ils vont être tous les deux au contact de notre ami Jace. Donc le premier, il tape avec 2 dés. Il me fait 2 blessures. Première blessure est absorbée, pas ça, j'en prends une. Alors attends, j'ai des compétences. Qu'est-ce que j'ai comme compétence, moi? Est-ce que j'ai des compétences qui permettent de riposter quand c'est comme ça? Notamment en termes de corps à corps, compétences genre de réflexe. Non, ça c'est l'assaut, non. C'est l'œil, moi je cherchais l'œil, le réflexe. Je peux pour 2 actions utiliser cette compétence après avoir été ciblé par un combat rapproché. J'ignore toutes les touches obtenues, puis j'effectue immédiatement un combat rapproché contre attaquant avec un dé supplémentaire. C'est ce que je vais faire pour 2. D'autres compétences, j'utilise ça. Donc ça fait que j'ignore toutes les touches obtenues, donc mon point de vie, je ne le perds pas. Et je vais taper sur le mec qui est là-bas avec 3 dés du coup. Un dé supplémentaire, donc 2 dés pour mon arme et 1 dé en plus. Ça fait 2 touches, ça suffit, hein, le récolteur n'ayant qu'un bouclier. Ok, hop, il repart. Celui-là maintenant, il arrive ici, parce que si l'autre arrive au corps à corps, celui-là aussi va y arriver. Et lui par contre me tape. Là par contre, je ne peux plus utiliser de compétences, hein, je suis obligé de subir les dégâts que je vais éventuellement me prendre. J'en prends un, mais j'ai un d'armure, donc c'est bon. Ensuite, on a lui. Alors lui, quel est le plus proche en ligne de vue? Il n'y a pas. Et donc le plus proche tout court, ça va être ici. Donc il va se déplacer vers... D'ailleurs, il doit avoir une petite ligne de vue. Et ça passe par la petite fenêtre qui est là, Du coup, il va se déplacer de 4 cases vers lui. Donc 1, 2, 3, 4, ça l'amène ici. Voilà. Ok, maintenant les civils. Dans l'ordre, Roykirk qui est ici. Roykirk qui tente de rejoindre mon équipage. Est-ce qu'il y a un marchand portée courte en ligne de vue? La réponse est non. Du coup, il va se déplacer dans le sens de la flèche. 4 pas vers le bas. Donc, grosso modo, il va tenter d'arriver. Il va arriver ici, en fait. 3, 4. Il arrive là devant la porte. Voilà. Notre ami Renton qui est arrivé là-haut. Qu'est-ce qu'il fait, Renton? Où est mon dé? Voilà. Renton, lui, ça encore, il tente encore de devenir organique, mais bon, on est toujours à ce niveau-là, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Dans l'ordre, ensuite, nous avons Butler, qui est ici. Alors, Butler est ici, on va voir un peu ce qu'il fait comme action. Il va se déplacer. Donc, lui, il tente de toute façon de se barrer, parce qu'il a moins de 4 pas du gars. Donc, il va partir 1, 2, 3, 4, il va arriver là. Gannick, qui est toujours dans la cantine, qui est ici. Qu'est-ce qu'il fait, Gannick? Gannick qui fait 2, il va tenter de taper sur quelqu'un. Il n'y a personne sur qui taper. Donc, il va tenter d'aller dans cette direction-là. Sauf que cette direction-là, pour y aller, c'est simple. La seule façon, c'est de passer par la porte qui est là. Donc, du coup, il va partir par là-bas. Donc, il va faire 4 pas par là-bas. Je vais lui faire longer le mur. 1, 2, 3, 4, il arrive là. Voilà. En fait, oui, la flèche me dit d'aller par là, mais par là, il y a un mur, et la seule façon d'aller par là, c'est passer par la porte. Donc, tu vas vers la porte. Et nous avons Kaori, qui est là-haut. Kaori qui va tirer. Elle effectue une attaque contre la cible plus proche, il y en a une. Puis elle panique, elle fait 2 actions de déploiement. Alors, la cible plus proche, donc moi, je pars du principe qu'entre civils, ils ne se tapent pas les uns les autres. Hein. Donc, la cible plus proche, ça va être Gak, qui est ici. Est-ce qu'elle a une vue sur Gak? Et la réponse est non. Non, parce qu'en fait, le laser, vous voyez qu'il passe piloum. Alors, on voit pas bien, mais il passe piloum dans l'encadrement de la porte. Il suffit qu'elle n'a pas de ligne de vue sur Gak. Aucune ligne de vue sur Gak. Donc, par contre, si là-bas, peut-être. Ah, si, elle a une... Ah non. Non. Même une ligne de vue sur Jace, on est vraiment dans l'encadrement de la porte ici. Elle ne voit pas. Donc, non. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se déplacer dans la direction du dé. Le dé, il va par là. Donc, elle tente d'aller par là. Et pour aller par là, il faut qu'elle passe par la porte. Hein. Sinon, elle se prend le mur. Donc, elle va faire, du coup...
Je pense qu'elle fait 1, 2 comme ça, 1, 2, 3 là, et après elle va reculer d'un pas, elle se met dans le coin ici, et après c'est un cul-de-sac, donc du coup je tente quand même d'aller par là, pour aller par là, je recule comme ça, voilà, pour tenter de passer par la porte. Tous les PNJ ont joué, on rajoute un nouveau compteur hostilité, et on va tirer une nouvelle carte événement. Placez 2 récolteurs au point d'entrée le plus proche d'un marchand. De plus, le récolteur gagne une action additionnelle pour ce tour. Alors, 2 récolteurs, le point le plus proche d'un marchand, c'est ici. Jace a fort à faire avec les récolteurs qui sont là. Donc Jace va commencer sa première action, il va taper sur le récolteur qui est lui en utilisant son arme avec 3 dés pour être sûr de flinguer le récolteur qui est face à lui. Ok, c'est pas assez loin, mais il le flingue. Ça fait 3 touches, lui il n'a qu'un d'armure, donc c'est bon. Ensuite, je pourrais utiliser des balles hein, maintenant, parce que de toute façon... Ah non, parce que là je suis là quand ils vont arriver, donc j'ai pas forcément envie. Ce que je vais faire avec Jace, c'est que, deuxième action, je vais faire une action sans effort pour rentrer dans la pièce qui est ici. Tac, oh, c'est exigu. Et ma seconde action va être de déposer, enfin d'utiliser une action, je pense, c'est là pour mettre des trucs de réparation dans la pièce, voilà, pour réparer le module de contrôle. Et Jace, il a joué. Ensuite, c'est à... Je vais faire jouer Beck. Beck est ici. Beck, il doit également aller là-bas pour mettre la pièce de réparation là-bas. Donc, lui, il va faire une action d'effort pour sortir de la pièce. Un pas là. Et il va se mettre à l'abri ici. Est-ce qu'eux, ils portent à 4? Non, eux, ils vont s'arrêter là. Donc, même si lui fait ces 2 actions, il va se mettre ici, à couvert derrière ici. Voilà. Et nous avons notre ami Gak qui est là-bas. Alors lui, il n'a plus grand chose à faire, Gak. Le vaisseau est là, donc il va commencer à aller vers le vaisseau en fait. Pour aller vers le vaisseau, il faut passer par là et par là. Donc du coup, une action sans effort, il va aller là. 1, 2, 3, 4, il va aller contre Kaori, donc ça l'amène là. Et le problème, c'est que son gros pistolet, c'est une action, ça tire court. Donc je ne porte pas sur les 2 récolteurs qui sont là, mais j'ai pas envie de tirer. Et pour 1, 2, 3, 4, on va faire 1, on va passer la porte. Et 2, on va se mettre ici. Voilà. Ok. Ok. La purge. Donc mes 3 marchands ont joué, c'est la purge jouée. Alors, un organique rentre, mais la réponse est... non, pardon. Un récolteur rentre en 6, pardon. Hop là, ici. Et je vais jouer les récolteurs. Donc je vais commencer par ceux qui sont ici. Donc toi, le plus proche, c'est toi. Donc là, déplacer de 4 cases, comme ça. Toi... non, c'est trop court. 4 cases, tu arrives là. Tu n'arrives pas au contact. Ensuite, les 2 qui sont là vont s'approcher. Alors du coup, en ligne de vue... Là. Les plus proches en ligne de vue, c'est Beck qui est ici, donc ils vont se diriger vers Beck. Tous les récolteurs gagnent une action additionnelle pour ce round, et j'ai oublié ça. Donc, ça veut dire que toi, tu as une action supplémentaire, tu arrives ici. Toi, ton action supplémentaire, c'est que tu arrives au corps à corps, finalement, de là, et là, du coup, tu peux taper. Parce que toi, tu as une action qui te dit que lorsque tu rentres en contact, tu frappes. Donc, tu vas taper Butler avec 2 dés. Tu lui fais 2 touches à Butler. Butler qui n'a qu'un point de vie. Il a 0, même 0 d'armure. Donc Butler, il fait chpouk. Voilà. Donc, vous, j'ai oublié ce calcul là, qu'ils avaient 2 actions quand j'ai déplacé mes bonhommes. Donc, vous allez faire 2 actions. Donc, toi, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, arrive là. Et tu vas taper sur Beck. Alors, les dés, je vais lancer là. Ça fait une touche et Beck a... Hop, est-ce que je vais arriver à sortir ça? Ah, 1 point d'armure, donc pas de souci par rapport à ça. Le deuxième... Il va s'approcher. Alors le deuxième, du coup, la Seal of... Alors attends, il faut que je termine la Seal of Ripoche. Et là, je ne sais pas trop si c'est Beck ou si c'est Gak, là, comme ça. Je pense que ça reste Beck. Hein. Je pense que ça reste Beck.
La cible la plus proche qui n'est pas à couvert. Donc effectivement, là, elle n'est pas... Ah si, elle est à couvert. Non, elle a un couvert partiel, elle n'a pas un couvert total. Donc du coup, ça reste quand même toi le plus proche. Ah, qui n'est pas à couvert, c'est ça qu'elle dit? Ouais, mais qui n'est pas à couvert... Attends. Putain, j'ai un petit doute là, je suis un peu con, mais... le couvert partiel, couvert total, c'est au début du bouquin, ça... Non, non, effectivement, non, j'ai une bêtise en plus. Toi, tu aurais dû aller ici. Parce que tu vas vers le PNJ qui n'est pas à couvert, qu'il soit total ou partiel, à couvert, c'est un couvert. Donc comme toi, tu es à couvert, c'est toi qui allais prendre les dégâts. Donc du coup, bah, ça ne change pas les résultats de 1, une touche, parce que de toute façon, Gak, il a lui aussi une armure. Voilà. Par contre, ça veut dire que toi, tu vas devoir faire tes mouvements pour aller une activation 1, 2, 3, 4 ici, une autre activation. Ah oui, mais du coup, est-ce que, fais voir. Et non, 8, t'es arrivé juste devant. Comme ça. Ils rentraient pas au contact de Gak. Du coup, je m'en sors pas mal. Les PNJ. Alors, Roy Kirk. Roy Kirk est parti se planquer ici. Roy Kirk, qu'est-ce qu'il devient, lui, Roy Kirk? 4 part dans cette direction-là. Alors, du coup, le problème, c'est qu'il va rentrer par la porte qui est ici. Il va arriver à 4 pas de la purge. Donc, il faut que je vois un peu le PNJ. Il restera à plus de 4 pas de la purge, à moins qu'il ne fasse un résultat attaqué. Donc, du coup, je pars du principe qu'il ne va pas aller rentrer là-dedans en se déplaçant ici, parce que sinon, ça va le mettre à 4 pas de la purge. Au pire, il arrive là. Et du coup, il a 4 pas de la purge. Il restera à plus de 4 pas de la purge. En fait, donc, il ne bouge pas. Et là, il tente d'aller par là, mais il se rend compte que s'il va par là, il va rentrer à 4 pas de la purge. Donc, il n'a pas du tout envie d'aller par là, lui. Donc, il ne bouge pas. Je vois ça comme ça. Ensuite, nous avons Renton. Renton qui est planqué. Où ça, Renton? Hop là. Renton qui est planqué ici. Renton lui fait un 5. Il va tenter de négocier avec moi quelque chose, mais il n'y a rien pour négocier. Donc, il va aller 4 pas dans cette direction-là. Donc, il va faire 1, 2 pour passer entre les deux trucs ici. Et 3, 4, il arrive là. Voilà. Et enfin, nous avons Kaori, non, Ganik, pardon, d'abord. Ganik, qui est toujours dans sa cantine, là. Ganik, le dé blanc est resté là-bas. Ganik, 4 dans cette direction-là. Alors, il ne fait pas d'action de recrutement parce qu'il n'est pas en ligne de vue, portée courte d'un marchand. Même si, peut-être. Non, je pense pas qu'ils sont en ligne de vue. Parce que je pense qu'il est planqué par le mur, là, Gani, quoi. Il ne voit pas Beck ici. Donc il fait 4 pas dans la direction de la porte. Il tente d'aller par là. C'est vrai qu'il arrive dans la porte. Voilà. Et enfin, Kaori, qui est planqué ici. Kaori, elle va faire... Hop, j'en sens là-dedans. Elle fait un 5. Alors le problème, c'est qu'elle, elle est là. Donc le 5 par là. Est-ce que ça l'amène à 4 pas de la purge? Alors oui, 5. Le marchand le plus proche qui n'est pas engagé avec un ennemi. Alors effectivement, Gak n'est pas engagé avec l'ennemi pour l'instant. Il n'est pas en contact, donc on ne peut pas dire qu'il soit engagé. Donc ça veut dire que Kaori pourrait éventuellement faire une action avancée vers le marchand le plus proche en ligne de vue qui n'est pas engagé avec un ennemi. Donc elle va tenter d'aller vers toi, parce que je suis en ligne de vue, par la fenêtre, il n'y a pas de souci, elle passe par la fenêtre. Du coup, elle va tenter d'aller vers toi. Sauf que ça va t'amener à 4 pas de la purge. Donc, elle va quand même pas aller se mettre au contact de la purge. Donc, grosso modo, ce qu'elle fait, c'est qu'elle ne va pas bouger. Elle est à 4 pas de la purge, donc elle va s'éloigner, cela dit. Si elle commence son activation à moins de 4 pas de la purge, tout mouvement qu'effectue un civil doit l'éloigner de celle-ci. Donc du coup, elle va s'éloigner pour être à... Donc elle va s'éloigner de 1 pas. Voilà. Et c'est tout ce qu'elle va faire, parce que du coup, maintenant, en fait, il faudrait qu'elle revienne. Elle voit plus Gak, il faudrait qu'elle revienne faire son activation. Il reste 3 pas, qu'elle revienne par là, qu'elle se mette devant la porte, en fait, pour tenter d'aller là.
Une fois hors de portée, il continue son action normalement. Bon, mais il va continuer son action normalement, c'était de se rapprocher de Gak pour essayer de lui vendre du matos. Donc ben, elle fait 3 pas, donc elle arrive dans la porte. Voilà. Les civils ont joué tous. On rajoute un truc sur la feuille d'hostilité. Et là maintenant, on atteint ce niveau-là. C'est que les dévastateurs vont rentrer en jeu à partir de maintenant. Et là, c'est pas cool parce qu'eux, ils picotent. Hein. Ils picotent. Carte événement. Il en arrive partout. Ah, on les a remarqués, tout patati patata. Sont là souvent, c'est la nuée. En fait, qu'est-ce qui se passe avec cette carte-là? Tous les joueurs perdent une action durant ce round et ne peuvent pas utiliser d'action sans effort. Un personnage avec une statistique de compétence supérieure ou égale à 3 ne perd que sa capacité à effectuer une action sans effort. C'est-à-dire que Jace, par exemple, peut faire de ces deux actions, mais pas d'action sans effort. Au contraire de Beck et Gak, qui eux sont obligés de faire des actions, qui perdent une action, pardon. Ce qui est un petit peu con, mais bon, je vais tenter de le faire. Donc Gak, il veut utiliser son gros truc là, à 5D. Sur un des deux récolteurs, 5D, 1, 3, 4, 5, sur un des deux récolteurs qui est ici. Putain, ça fait 2 touches, ça suffit. Bam! Il explose le machin. En contrepartie, par contre, je me prends une touche équivalent à un dé. Je me prends pas de touche, ça c'est bon. Et ça m'a gaspillé une munition que je mets ici. Et c'est la fin du tour de Gak, parce que Gak a joué. Jace. Jace, il a le droit à une action. Non, Jace, il va tirer sur lui là. Il va tirer sur lui, donc ça fait une munition en moins. Il tire avec son pistolet, donc il a le droit à 2 dés. Et ça fait 2 touches. Donc lui, hop, il meurt. Du coup, par contre, je perds l'action sans effort, c'est ça, hein, oui. Et le fait de n'avoir qu'une seule action. Ok, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Beck a joué. Il me reste Jace qui est là-bas. Jace, ce qu'il va faire une fouille dans la zone dans laquelle il est. Voilà, puis cette pièce-là, il va faire une fouille avec une action classique, hein, juste pour trouver un petit truc. Et je trouve un D6 de munitions que je mets sur moi. Je mets un petit marqueur de fouille pour dire que la pièce a été fouillée. Et Jace a joué. Voilà, bon, tous les personnages ont joué, c'est assez rapide. Maintenant, il faut absolument que notre ami Beck aille poser ses ressources là-bas. Voilà. L'entrée de la purge. Où est mon dé blanc? Où est mon dé blanc? Là. Pas de récolteur. Mais non, non, les dévastateurs peuvent rentrer. Pas de dévastateur. Sauvé. La purge joue. Donc, ben, c'est ces deux-là hein, qui vont se diriger vers Reuker, qui est ici. Donc, toi, tu as 4 pas. Alors, attends, par contre, 4 pas, là, il faut faire 1, 2, 3, 4. Tu arrives là, tu n'es pas au contact. Et toi, tu vas faire 4 pas ici, ça va t'amener là. Voilà. Il n'y a pas d'autres gars de la purge, non, tout va bien. On fait jouer les PNJ. Du coup, Reuker qui est ici. Reuker, lui, il a chaud aux pattes, donc il faut qu'il se barre. Il attaque. Donc il se pose la question, Reuker qui voit quelqu'un qui est devant lui, gars de la purge, Reuker qui tape à 2 dés sur le récolteur qui est devant lui. Il fait 3 touches. Bam, bam, bam. Il a joué. Ensuite, Renton qui est toujours là-haut en train de se balader. Renton, il se déplace de 1. Il a fait 1, il se déplace de 4 dans cette direction-là. Du coup, il va faire 4 pas et il va aller 4 pas, c'est comme ça, il va aller... il va faire 1, 2, 3, 4, à quelque chose près. Hein. Oui, c'est ça, pas mal. Au bout d'un moment, tu arrives à voir à peu près la distance d'un pas sans utiliser la réglette. Gannick est ici. Gannick, il va 1... Non, lui il reste dans la cantine, 1 dans ce sens-là, enfin 4 pas dans ce sens-là, pardon, donc il va faire 4, ça va l'amener 1, 2, 3, 4 ici. Et enfin Kaori. Kaori, qui tente. Si un marchand à courte portée, le civil en ligne de vue, le marchand rejoint son équipage. Est-ce que Kaori est à
Portée courte et en ligne de vue. Alors, elle n'a pas ligne de vue sur notre ami Gak parce qu'elle est dans l'encombrement de la porte. Elle a ligne de vue sur Beck, par contre, elle n'est pas en portée courte par rapport à Beck. Non. Sur Gak, oui, mais il n'y a pas de ligne de vue sur Gak. Ça passe vraiment dans l'encadrement de la porte ici. On est vraiment, enfin, on est, hop là. On est vraiment là, donc elle ne le voit pas, quoi. Elle est vraiment planquée par l'encadrement de la porte. Donc, non, elle va juste se déplacer de 4 cases vers l'arrière. Ici. Et ben ça va être un nouveau tour de jeu. Donc, nouveau tour de jeu, on rajoute une petite pastille sur la réglette d'hostilité et on tire une carte. De détendu à purge, non, pas maintenant. Juste quand vous avez plus besoin, le joueur ayant le pion tour choisi étant un marchand adverse. Retournez le pion face cachée, mais là je suis tout seul, donc cette carte-là n'a pas d'action. Donc je prends une nouvelle carte. Je mets dessous, je prends une nouvelle carte. Même je la retire même du jeu, peut-être éventuellement. Ah, la fuite de réfrigérant. Donc détendu à purge, toute la règle d'hostilité. Il y a une fuite, les contrôles environnementaux essayent de la localiser. Il reste que les armes énergétiques réagissent à l'agent frigorifique dans l'air. Si un résultat l'installation est obtenue en utilisant une arme énergétique, l'utilisateur et toute personne en contact avec lui subissent une attaque résolue avec 2 dés. Les autres effets négatifs découlant de ce symbole-là sont appliqués normalement. L'effet de cet événement dure jusqu'à ce que le compteur d'hostilité change de niveau. Donc, pas avant 3 tours. Est-ce que j'ai des armes énergétiques, moi, dans mon bazar, là? Militaire et pistole, non, c'en est pas un. Machine pistol, non. Le gros gun de Gak, c'est un Mayhem. Ah, non, c'est une arme chimique, chemical, c'est pas énergétique. Ça, c'est énergie pistol, celui-là, par contre. Ce pistolet-là est sujet à la règle. Et celui de Beck aussi est sujet à la règle. Donc, il va falloir faire gaffe. Ok, donc, première action. Première action, je vais faire en sorte que... Alors, attends, bouge pas, là, il faut peut-être que je me déplace, parce que ça va être le bazar si je m'arrive pas... Est-ce qu'ils passent tous les deux dans la pièce, là, les lascars, là? Pas sûr, non, devant le truc. Pas sûr qu'ils passent tous les deux devant le machin. Donc, j'ai déjà une pièce de réparation ici. Beck. Donc, je vais faire jouer Jace, qui va faire son action ici pour sortir de là, de 1. Et c'est tout ce qu'il fait, pour l'instant. Parce que je vais faire jouer Beck, qui est là. Beck, il va faire son mouvement ici, pour aller là. Et c'est tout ce qu'il fait aussi. Parce que je pense que c'est une action pour déposer la pièce ici, là, et tenter de le réparer. Donc, tant que c'est comme ça, je peux pas faire grand-chose. Par contre, j'ai Gak qui est ici. Gak, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais le tour. Gak, il va continuer sa petite exploration, Gak, et il va se diriger vers le vaisseau, Gak, lui. Donc il va faire son action d'effort pour aller là. Et il va faire 8, alors 4, ça l'amène là, et il va se mettre là, dans l'encadrement de la porte, ici. Pourquoi? Parce que du coup, comme ça, on va peut-être tenter des embuscades avec ce qui peut arriver là. Voilà. C'est tout. Phase de la purge. Récolteur. Un récolteur arrive en 3. Moissonneur. Dévastateur. Pas dévastateur en jeu. Action de la purge. Donc toi déjà, tu vas rentrer au contact ici. Hein, donc tu passes. Alors là, c'est un peu compliqué parce qu'il y a la porte, mais grosso modo, ils sont en contact, hein, tous les deux. Hein. Et tu fais une attaque sur Roykirk. Pas de dégâts sur Roykirk. Toi, tu vas t'approcher de le plus proche qui est en ligne de vue. Alors est-ce que... Non, Gak, je l'ai mis de façon à ce qu'il ne soit pas le plus proche en ligne de vue. Donc ça, c'est bon. Par contre, ça va être le plus proche en distance. Du coup, pour y aller, je pense que si tu traces une belle ligne droite pour aller de là, ça fait 11. En grosso modo, ça ferait 10. J'arrive là, 10. 11, 12, je suis au contact. Et pour être au contact avec toi, est-ce que j'ai plus de 12 pas à faire? Oui, j'ai plus de 12 pas parce que déjà 12, j'arrive ici. Donc toi, en fait, tu vas te déplacer de 4 en direction de Gak qui est planqué là-dedans. 4, ça t'amène là. Nos amis, les civils. Je vais commencer par Roykirk qui est engagé au contact avec toi.
Il fait rien. Il fait rien. Il aurait pu se transformer éventuellement en... en organique, mais c'est pas le cas. Ok. Ah, il y a des missions secondaires, cette mission. Eh oui, mais la mission secondaire, c'est tuer les assassins. On n'y est pas encore. Et toi, bah, c'est tout. Les civils, donc... Oui, non, pardon, les civils, non. Roy Kirk, c'est fait. Renton, il est là. Renton, il fait un 2. Il va tenter de tirer. Sauf qu'il n'a pas d'ennemi en vue. Moi non plus. Il a que Kaori qui est en vue ici, donc lui, il ne va pas le tirer dessus. Ils sont ensemble. 4, ça l'amène par là. Ensuite, nous avons Gannick. Gannick qui est ici, Gannick. Ne sais pas le bonder. 2. Il tente de tirer, il n'y a rien à tirer, donc il va se déplacer par là-bas. 1, 2, 3, 4, il arrive là. Et enfin, Kaori. Kaori qui tente d'être recruté par un membre de mon équipage, mais il n'y a personne en ligne de vue. Donc elle va se déplacer dans ce sens-là. 2, 4 cases, donc elle fait 1, elle arrive contre le mur. 2, au pire elle fait 1, après vu qu'elle va aller par là, elle va faire 2, 3, 4. Voilà, quelque chose près. Déplacement, au bout d'un moment, tu les gères de manière à peu près approximative. Non, mais bon. Nouveau. Carte événement. Et on tire une nouvelle carte. La terre bouge, le sol tremble de façon étendue rendant les combats... tremblement. Je suis à cover moi, donc je suis à watch your back. Il y a une activité sismique inattendue. Tous les personnages n'étant pas au contact d'un mur sont mis au sol. Alors... Toi, t'es pas mis au sol. Toi et toi, alors vous êtes au contact d'un mur, d'une porte, c'est un peu... Non, je pense qu'ils sont quand même comme ça. Hop, donc eux, mis au sol. Toi, t'es mis au sol. Toi, t'es mis au sol. Toi, t'es mis au sol. Gag, coup de bol, il n'est pas mis au sol. Et la fine équipe là-bas... Merde, hop là, je vais tomber là. Et la fine équipe là-bas, eh ben alors, ils sont tous les deux mis au sol, parce que toi, t'es pas au contact d'un mur, t'es à la porte. Et toi non plus, t'es pas au contact d'un mur, t'es ici. Voilà. Ok. Alors, mes petits lascars qui sont là-bas, comment je vais faire? Ça va être chiant, ça. Première action, toi, tu te relèves. Deuxième action, tu vas mettre tes trucs de réparation ici. Il reste une action sans effort. Alors, si tu fais sortir là et qu'un 2 arrive, tu te fais défoncer. Donc, je vais plutôt pas faire ça. Je vais te mettre là dans le coin, ici, voilà. Tac. Ça passe, les deux passent du coup maintenant. Hein. Parce que tout à l'heure il était mal passé, mais toi je te cale contre le mur. Ensuite, Jace, première action, il se relève. Deuxième action, il rentre ici. Et puis c'est tout. Parce que action sans effort, ben non, moi je dois faire une action d'interaction avec là pour essayer de le réparer. Alors je crois que c'est une action pour le réparer, que je regarde un petit peu ce que je dois faire comme action. Là, c'est une interaction à mon avis. Hein. C'est tellement endommagé, je dois le réparer. Oui, c'est pas indiqué, mais je pense que c'est une action spécifique à la truc. Je lance un dé de combat et pour chaque touche, je le répare. Ok. L'avantage, c'est qu'ils sont tous les deux au contact. Donc au prochain tour, ils vont bricoler à 2. Voilà. Mais là, pour l'instant, ils font rien. Et Gak. Alors Gak qui est là. Qu'est-ce que je fais de Gak? Gak, j'ai envie de le rapprocher encore un peu. Donc il va faire une action sans effort pour aller de là à là. Donc il fait 1, ensuite il va faire 1, 2, 3, 4, il va se mettre là. Enfin, grosso modo, il va aller se planquer là-bas. Voilà, en fait. Je le mets planqué ici. De là, avec toutes mes actions, j'arrive ici sans moins de soucis. Et c'est tout ce que je fais. La Pourge. Arrivée des récolteurs. Aucun. Arrivée des dévastateurs. Aucun. Donc du coup, bah, toi, tu fais ton action, tu te relèves comme ça, flac, c'est tout ce que tu fais. Toi, ton action, bah, tu te relèves, tu fais hop, mais comme tu es encore en contact avec notre ami Roy Kirk par terre, bah, du coup, bah, tu le tabasses, hein, parce que je présume que vu que ton action, dès que tu es en contact avec quelqu'un, tu frappes, et ben, Roy Kirk est à terre, t'hésites pas, tu le tabasses. Ça fait 2 touches, aïe, Roy Kirk, par contre, là, il passe. Il a qu'une seule armure. Roy Kirk qui se fait défoncer par le récolteur qui est ici. Les PNJ vont jouer, donc il reste Renton. Renton, bah, lui, lui, en fait, il va juste se relever. Du coup, ouais, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils se relèvent. Hein. Donc toi, tu te relèves. Kaori, tu te relèves. Voilà. Hein, ils font pas autre chose, je vais pas lancer le dé.
Et, à moins que ça fasse des 6 et qu'il reste par terre. Non. Non. Et donc, Butler qui est là-bas. 2, il va tenter de tirer, mais non, il va juste se déplacer par là-bas. Sauf que pour aller par là-bas, il est un peu bloqué, donc il reste bloqué dans la cantine. Lui. Je sais pas trop en fait. Parce que pour aller vers le bas, grosso modo, là, il faudrait qu'il aille là, fasse tout le tour pour aller là. Je vais plutôt le faire descendre de 4 pas comme ça. Donc il fait 1, 2 et 3, 4, il arrive là. Tous les PNJ ont joué, hop, on rajoute un compteur hostilité et on tire une nouvelle carte événement. Alors, de détendu attention, de couvrant la purge, c'est ça, de couvrant la purge. Les assassins reçoivent un renfort de puissance de la vaisseau mère. Les assassins gagnent un action supplémentaire pour ce round. S'il n'y a pas d'assassin en jeu, placez-en un au point d'entrée le plus proche d'un marchand. Eh bien, c'est ici l'assassin qui débarque. Aïe, 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 aïe. Il va falloir faire quelque chose pour cet assassin rapidou bilou. Donc, mes petits bonhommes. Alors là, donc tout le monde est debout. Je lance un dé pour mon scénario en tant qu'action. Lancer un dé de combat. Voilà. Donc, nous avons Jace et... Il faut que je le bute, lui. Il a 2 d'armure, l'assassin. Pour le buter, c'est Jace, c'est Beck. Il va tenter une première réparation sur toi. Première action, réparation. Il fait 1. Deuxième action, il refait une... non. Deuxième action. Putain. Il a combien d'actions assassin? Il a 2 actions assassin. Après, il cible en priorité le truc. Si jamais Beck sort, action d'effort est 4, j'arrive là, mais là je suis 2 actions, ça fait 8. Ah, il n'est peut-être pas corps à corps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais... Action d'effort, je vais sortir avec Beck. Ah, ben non, si. Et deuxième action, je vais me barrer de 4 pas, et du coup, je vais arriver ici. Jace, première action, il va tenter de réparer les moteurs. Il fait une touche. Et deuxième action, il en refait pareil, une touche. On a 3 touches, c'est bon. Donc ça, c'est réparé, on peut repartir sur le vaisseau maintenant. Et je vais faire une action sans effort avec Jace, qui va être de me mettre ici, juste là. Parce que là, j'ai plus 2 compétences, mais au moins, même s'il m'attaque au corps à corps, j'ai une compétence qui me permet d'ignorer les attaques et de rattaquer en conséquence. Donc il y a moyen de faire quelque chose. Il y a du coup notre ami Gak qui est là. Alors le vaisseau étant ici, je pense que Gak, oui Marie, ce qu'il va faire Gak, c'est qu'il va faire 1, 2, 3, 4, et il va tirer sur lui avec son gros pistolet à 5 là. Qui n'est pas une arme énergétique, donc du coup... Alors, ça fait 2 touches, pam pam, ça suffit à exploser ça. Le problème, c'est que l'arme en question, dont tu reviendras après, c'est-à-dire que l'arme en question, par contre, elle est enrayée. Donc je la retourne comme ça. C'est une munition, et je la mets là-bas. Par contre, je prends éventuellement des blessures. Je prends une blessure, parce que l'arme a cette capacité que lorsque je tire avec, ça fait ça. Du coup, c'est absorbé par ça. Tous mes joueurs ont joué. Arrivée de la purge. On est encore à Watcher Back, on est encore un petit peu tranquille. Alors la purge, vont arriver les récolteurs. Pas de récolteurs. Dévastateur. Un dévastateur en 5. Aïe aïe aïe. Vont jouer les éléments de purge qui sont en place, savoir le dévastateur et l'assassin. On va commencer par l'assassin qui est là-bas. L'assassin pas là-bas, qui est là-bas. Alors sa cible prioritaire, c'est le capitaine. Faut que je regarde un peu comment il marche l'assassin. Hop là. Faut que je regarde comment marche l'assassin. L'assassin, c'est où? C'est marqué où l'assassin? Assassin. Il cible en priorité les marchands. S'il permet les cibles potentielles, il devient la cible. D'accord. Même s'il n'est pas le personnage le plus proche. Ok. Parmi les cibles potentielles, il devient la cible, mais s'il n'est pas le personnage le plus proche. Mais de toute façon, là, il ne se pose pas de question. Là, pour l'instant, là, au départ, c'est la cible et le personnage le plus proche en ligne de vue n'étant pas à couvert. Donc déjà, même s'il doit cibler lui, ça aurait été valable si Jace aurait été là. Il aurait ciblé lui. Mais là, c'est forcément notre ami Beck qui est la cible de l'assassin. Donc, je ne sais pas si mes calculs sont bons, mais normalement,
il va faire 2 actions. Alors là, je vais suivre l'IA, parce que là, on peut faire... Là, il faut suivre l'IA, on va pas se mettre de corps à corps tout de suite. Alors, l'IA de l'assassin. La cible était engagée avec le PNJ. La réponse est non. La cible était en ligne de vue du PNJ. La réponse est oui. Le PNJ est une statistique de tir. La réponse est oui. Oui, parce qu'il a 2 en tir. La réponse est oui. La statistique de combat à distance est-elle supérieure à celle de combat rapproché? La réponse est non. Le PNJ peut-il atteindre et attaquer durant ce tour-ci? La réponse est non. Il ne peut pas. Il ne peut pas parce qu'il n'a que 2 actions. Donc la réponse est non. S'est-il déjà déplacé ce tour-ci? La réponse est non. Le PNJ se déplace vers la cible avec le chemin le plus court. Donc il arrive ici. On refait le même schéma, sauf que cette fois-ci, toi, tu vas tirer sur toi avec 3 dés. Et on s'en sort bien, ça ne fait qu'une touche qui est absorbée par l'armure de Beck. Ensuite, au dévastateur. Le dévastateur a-t-il ligne de vue sur notre ami Ga qui est ici? La réponse est clairement oui. Même si il va être à couvert. J'ai une ligne de vue, je pense. J'ai que ça qui obstrue la vue, fais voir. Ouais. J'ai une ligne de vue, mais là, je suis à couvert. Ouais. Donc j'ai bien une ligne de vue sur toi, mais ça m'offre à couvert, ça. Le petit poteau. Donc, le dévastateur va tirer avec 3 dés, 2 fois de suite, parce qu'il a des actions liées sur Gak. Première action, il faut qu'une touche. Deuxième tir, il fait une seule touche, qui est absorbée par le couvert. De toute façon, Gak avait une armure. Les PNJ... si, toi, là, je t'ai pas fait jouer, toi. Le plus proche, du coup, ça va être en ligne de vue. Bah, tiens, regardez, c'est notre ami Ganik qui est ici. Donc il va tenter de rejoindre Ganik. Pour rejoindre Ganik, il faut qu'il fasse tout le tour. Mais donc du coup, il va le faire. Donc il va faire 1. Et 4. Il arrive là. Donc les PNJ, Renton qui est là-bas avec Kaori. Je sais pas ce qu'ils font les deux, mais il s'éclate. Il va se mettre à l'abri d'un ennemi. Il n'y a pas d'ennemi en visu pour lui. Donc il fait 3. Il va se déplacer dans cette direction-là vers le bas. Donc il fait 1, 2, 3 et 4. Voilà. Ensuite, nous avons Ganik. Ganik qui va se déplacer. Lui, il fait que bouger. Lui, il va aller là. Il doit aller par là. Donc, bah, je vais le faire faire 1, 2. Là, il est un peu bloqué. Il va s'arrêter là. Après, il faut que je fasse sortir, mais... Bon, le déplacement des PNJ dans certaines configurations est un petit peu chaotique. Et Kaori. Kaori qui va tenter de se faire embaucher par un gars de mon équipage, mais il n'y a personne, donc elle va faire 4 pas dans la direction de la flèche, donc par là-bas. Donc elle fait 1, 2, 3 et 4. Fin du tour des PNJ, on tire une nouvelle carte d'événement. Alors attention, là, on passe un nouveau cap. On arrive là, donc ça, le truc réfrigérant, c'est fini. Maintenant, vont arriver beaucoup plus de renforts. Carte événement. Une milice bien rodée, donc on est à Cover Me, donc couvrez-moi. Tous les civils n'étant pas engagés à portée moyenne d'un élément de la purge effectuent une combat à distance contre l'ennemi le plus proche. Eh ben non, c'est pas applicable, donc ce qui va se passer, c'est que je la mets de côté celle-là. Non, parce que même Ganik, il n'a pas de portée. Hein. Enfin, l'autre, dans un angle de mur, il ne voit pas. Et ces deux-là, là... Renton peut-être. Ah, j'ai une bêtise. Renton, il doit avoir il a une ligne de vue sur l'assassin, Renton. J'essaie de le mettre de façon à ce que ça soit... Voilà. Il a une ligne de vue sur l'assassin, donc à portée moyenne. Par contre, est-ce que j'ai une portée moyenne de là? Est-ce que j'ai un medium range? Non, la réponse est non, je suis trop court. Donc, du coup, c'est pas applicable. Donc cette carte-là, je la mets de côté. Ça veut dire qu'un PNJ apparaîtra au prochain tour des PNJ et je tire une nouvelle carte événement. L'intervention de l'organique. Découvrons la purge. S'il n'y a pas d'organique en jeu, augmenter l'hostilité de 2. Très bien. Ça, c'est pas cool. On va augmenter l'hostilité de 2. 1 et 2. Alors, vont jouer. Eh ben, je vais mettre toute la puissance de Jace pour aller flinguer lui là. Donc je fais, première action, je mets au contact. Deuxième action, donc je peux taper avec 3D dessus, mais j'ai envie de mettre toutes mes chances de côté. Alors soit je fais les réflexes, il me reste 2,
C'est en combat. Soit je fais un assaut, je peux effectuer un nouveau combat rapproché et une action avancée. Sinon, j'ai le kata pour 1, qui permet de rajouter 2 dés à mon attaque. Donc ce que je vais faire, j'utilise une de compétence pour ajouter 2 dés à mon attaque, ce qui fait que je vais taper avec 5 dés. Donc, ouais, je vais tenter de le fumer quand même. Hein. Je vais prendre 3 dés plus 2 dés. 5 dés. Ah, c'est la merde. Parce qu'il a 2 d'armure, l'assassin. Ça, c'est la méga merde. Méga merde. Eh ben, je peux rester que comme un gros gland comme ça. Ah là là, loose, sans déconner, quoi. Parce qu'en fait, l'idée, c'était de le fumer, et puis hop, on n'en parle plus. Bon, et ben voilà. Du coup, pendant ce temps-là, ce qu'on va faire, Beck est ici, voyant l'arrivée de l'assassin, ah, remarque, est-ce que je peux le tirer dessus? Est-ce que je suis à portée courte? Oui, donc je peux cibler l'assassin sans trop de problème. Beck, il va utiliser ça, son pistolet. Alors, il n'y a plus le truc énergétique. Donc, il peut tirer son pistolet avec 2 dés. Et il a ce petit symbole-là, énergie pistole. Ce petit symbole-là, ça fait quoi? C'est que je peux vider mon chargeur pour rajouter. Je peux tirer à pleine capacité. Si je défausse 6 ou 7 épingles, je mets 3 dés à mon jeu de munitions. Donc j'ai 6 épingles. J'utilise tout. Dont une épingle quand même arrive ici. Pour ajouter 3 dés à mon jet. Donc je le tape avec ça. Et là par contre, là je fais bien 3 touches. Ce qui suffit à tuer l'assassin. Et comme je suis à portée courte, Jace ne risque pas de prendre de dégâts. Alors, le truc, c'est que, bon... Et il me reste encore une action avec Jace, après, avec Beck. Beck, du coup, il va se crapahuter pour aller au vaisseau. Donc, il fait 4 par là. Et action d'effort, il arrive là. Voilà. Toi, t'as bougé. Ah bah non, il te reste une action d'effort. Bah oui, t'es au contact. Donc, du coup, toi, t'as fini ton tour de jeu. Oui, Beck a claqué toutes ses munitions pour faire ça, mais au moins on s'est débarrassé d'assassin, et je disais que j'avais pas droit au petit bonus de mission, parce que c'est quand tu tues l'assassin au corps à corps que tu récupères sa tête. Ok, et enfin on a notre ami Gak. Gak qui va se mettre à portée courte de lui, donc il va se mettre... Portée courte, c'est ici, donc il va arriver ici, Gak. Il va faire 4 là, il va tirer avec son gros pistolet, 5 dés sur... Ah non, il est enrayé, merde. 2 dés. 2 dés, 2 dés, 2 dés. Et pareil, il y a une arme énergétique, donc je peux utiliser des munitions pour faire un tir appuyé, pour lancer un dé en plus. Mais là, je vais faire juste que 2 dés pour l'instant. Ok, donc je fais pas de touche. Malheureusement, ça coûte une munition. Pas de touche. C'est un petit peu con parce que là, ça veut dire que je vais prendre la foudre au prochain tour. J'ai pas réfléchi. Clairement pas réfléchi. Tous les PNJ ont joué. J'aurais dû le mettre dans le vaisseau, en fait, Gak. Hein. Après, il est pas loin. Peut-être que j'arrive à le tirer avec les copains. Après. La purge. Arrivée de la purge. Du coup, on est ici. Donc, 2 récolteurs vont arriver où? En 3. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Un dévastateur. Mouvement des noirs. Dévastateur... Pas dévastateur. Ensuite, l'assassin. 2 assassins en 5. Donc il n'y en a qu'un. Oh punaise. Donc 5 ici. Et enfin l'organique. Est-ce qu'il apparaît? Non, pas d'organique. Et les PNJ vont jouer. Je ne la sens pas la fuite par le vaisseau là. Parce que l'assassin va commencer à jouer. Sa cible, c'est Gak. Donc, peut-il atteindre... Alors, je refais un peu le truc, mais du coup, grosso modo, il a effectivement une ligne de vue sur lui. Enfin, c'est forcément lui sa cible. Peut-il y aller atteindre et frapper dans ce tour-là? La réponse est non, parce qu'il doit faire un mouvement et puis arriver là-bas après. Donc, au son, il va faire 4 de mouvement. Il fait donc 1. Et après 2, 3, 4, il arrive là. Et il va tirer sur Gak. L'assassin, il tape avec 3 dés. 2 dés. Pardon, l'assassin, 2 dés. Il fait une touche qui est absorbée par l'armure de Gak. Là, tout va bien. Ensuite, le dévastateur qui est ici. A-t-il ligne de vue sur notre ami? Alors, la réponse du coup là est non. Parce qu'en fait, ses copains lui bloquent la ligne de vue.
Autant tout à l'heure, lui, grosso modo, il s'est déplacé. C'était lui le plus proche, il se déplaçait, il arrivait là, et après, hop, il tirait. Autant là, non, il n'y a clairement pas de ligne de vue, parce que ses copains lui bloquent la ligne de vue. Hein. Oui, on se bloque la ligne de vue entre nous. Donc là, il y a trop de monde, donc lui, il va devoir bouger pour aller au contact de ça. Donc pour aller au contact de ça, il faut qu'il fasse un peu tout le tour de ses copains. Donc il faut qu'il fasse 4 par là. Donc il va faire 1, 2, 3, 4. Et du coup, après, 1, 2, 3, 4, il va au contact. Lui, il a 2 actions liées, il est obligé de faire ces 2 actions liées. En termes de récolteur, je vais commencer par lui. Hein. Lui, il va directement là et il fait une attaque au corps à corps, donc avec 2 dés. Il fait une touche. Et lui, peut-il atteindre là pour faire une attaque au corps à corps? La réponse c'est non, il est un peu bloqué, donc du coup, pour s'approcher au mieux, c'est se mettre derrière en fait. Hein. Si 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 4, j'arrive là, quoi. Lui, le droit, c'est lui. Donc il fait 4 pas vers lui. 1, 2, 3, 4, il arrive là. Voilà. Ok, les PNJ. Alors, ils vont rentrer déjà 2 PNJ. Un pour ici, un pour ici. Donc 2 PNJ vont rentrer en jeu. Des PNJ, j'en ai plus que 2. Donc voilà. Donc c'est Ariana et Lars qui vont rentrer en jeu. Alors, Lars déjà. Lars, il va rentrer en 4. Lars, il arrive ici. Coucou les gars. Et Ariana, elle arrive en 2. Ariana, c'est là-bas. Tac, qu'elle rentre. Ok. Du coup, maintenant, vont jouer les PNJ. Donc, dans l'ordre, nous avons d'abord Ariana, qui a une valeur de 3, suivi de Lars, Renton, et après Gannick et Kaori. Donc, Ariana, là-bas. 4. Ah, c'est plutôt cool, elle va tenter de me rejoindre, 4. Parce que 4... portée courte et ligne de vue. C'est carrément ça. Donc Ariana me rejoint. Merci. Ça, c'est très, très sympathique, ça. Hop, je la mets, du coup, hop, avec moi. Voilà. Et je lui mets une petite passive d'activation. Alors, par contre, elle reste en mode civil, hein, cela dit. Ensuite, Lars, qui est arrivé ici. Lars, c'est vrai qu'il tape, Lars, un petit peu. Lars, non. Lars, il va tenter d'aller par là-bas. Hein, mais en fait, non, il va plutôt aller par là-bas. Il va faire 1, 2, 3, 4. Lars, il se barre. Parce qu'en fait, il faut qu'il aille par là, mais il faut qu'il soit moins de 4 au final. Et c'est le cas. Renton et Kaori qui sont tous les deux là-dedans. Je ne sais même plus où passer Renton. Renton, il est là. Donc Renton, on va lancer un dé. Lui, il tente de tirer sur quelque chose, mais il n'y a personne sur qui tirer. Donc il va tenter d'aller par là de 2. Donc du coup, par là, il y a un mur. Donc il va longer le mur. Hein. 1, 2, 3, 4. On va dire avec Kaori. Oups, oh putain. En fait, c'est pas Kaori. Depuis le début, Kaori n'est pas Kaori. Kaori n'est ni plus ni moins que l'organique. Et là, on est dans la merde. Là, il faut se barrer, là. Fissa. Et il y a Gannick qui n'a pas joué encore. Gannick. Lui, il tente de se planquer. Il y a personne qui va être 3 par là-bas. Donc, il va remonter un petit peu. Donc, il va peut-être se sortir de ses ordinateurs, lui. Pour faire 4 pas, il va faire 1, 2, 3, 4. Voilà. Allez, nouvelle phase d'événement. Non, c'est pas le bon token. Hop là. Et on tire une nouvelle carte d'événement. Couvrez-moi à purge, c'est le cas. Oh putain. En réalité, c'est un organique qui disparaît. Donc, en voyant, vous voyez un civil en train de vous observer. En réalité, c'est un organique officiant en tant qu'éclaireur. Il disparaît. Augmenter l'hostilité de 3. Mais c'est une très bonne nouvelle, ça. Ça veut dire que l'hostilité maintenant est ici. 3, 1, 2, 3. On arrive à charger. Oh là 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 là. Alors.
Faut se barrer. On va commencer par Ariana qui est ici. Ariana, déjà, elle va faire 2 actions, elle va se casser. Elle va faire tous ses mouvements pour arriver ici. 9 pas ici. Voilà. Ça, c'est fait. Ariana, tu viens de jouer. Beck, il va faire ses 9 pas pour... putain, je sais même pas où le mettre, lui. Hein. Donc, 1, ici. 1, 2, 3, 4, il arrive là. Putain. Ah, il y a trop de monde, là. Il passera jamais le gazier, là. 1, 2, 3, 4. Il a une grenade, Beck. Beck, il a une grenade. Par contre, c'est... apporter combien, la grenade? C'est quoi? Il faut voir un peu comment la grenade, parce que là, il y a peut-être moyen de faire du dégât à la grenade, là. Au moins au tour d'après. Parce que là, c'est lancer une grenade... portée courte. Donc, de toute façon, je ne peux pas lancer la grenade. Et c'est une action sans effort, cela dit, de lancer une grenade. Donc, j'ai déjà fait mon action sans effort, oui. Donc, du coup, je ne peux pas la refaire. Donc, par contre, je vais mettre 1, 2, 3, 4, je vais mettre ici. Voilà. Beck a joué. Gak, je le ferai en dernier. Jace, il va se casser lui aussi. Hein. Jace, il va faire tous ses mouvements pour aller vers le vaisseau. Donc, ça fait 8. Il arrive là. 9, il arrive là. Alors, c'est un petit peu con-con. Pourquoi? Parce qu'il y a lui qui est là. Donc, du coup, je vais plutôt me rester ici. Voilà. Je ne vais pas me mettre à portée de ce machin. Hein. Voilà. J'ai oublié qu'il y avait le petit récolteur qui était ici. Tant qu'à faire, hein. On va éviter de se mettre en contact. La purge. Donc tout le monde a joué. Non, Gak n'a pas joué. Alors, si je pars de là, je me prends deux attaques d'opportunité, mais je peux aller me foutre dans le vaisseau. Et commencer à faire chauffer les moteurs. Ce qui n'est pas déconnant. Après, j'ai 2 dés en première action. Je peux faire une première attaque avec 2 dés sur lui, déjà. Je vais faire ça avec Gak. Ça passe, ça me permet de tuer un petit récolteur. Sachant qu'il y a l'assassin qui est ici, l'assassin il va me faire mal. Donc deuxième action, je vais me barrer, je vais aller dans le vaisseau. Parce que je fais 1, 2, 3, je rentre dans le vaisseau, je suis tranquille. Par contre, je me prends une attaque d'opportunité de la part du récolteur, du dévastateur qui tape à 2 dés. Il me fait une seule touche, il ne m'aurait pas tué, attends, j'avais 4 points de vie, c'est là. Donc Gak maintenant, hop, il est en jeu. Ok, tout le monde a joué. La purge, donc maintenant. La purge, je vais voir. Les dés noirs, qu'est-ce qui peut apparaître? Eh ben, tout le monde est en jeu, je suis ici, donc je peux... voilà, maintenant je lance forcément le dé blanc pour savoir où vont apparaître les 2 récolteurs en 1. Ici. Et où est-ce qu'elle va apparaître le dévastateur qui reste? Il apparaît en 1. C'est plutôt cool, ils apparaissent un petit peu loin, mais bon. Ok, alors l'avantage c'est que toi tu es là. Et donc toi tu es la cible préférée de l'assassin. D'abord l'organique à jouer. L'organique, ben, sa cible, l'organique, il ne se pose pas de questions. Hein. Il a notre ami Renton qui a l'organique. Donc il y va directement dessus. L'organique, il a 2 actions. Il est plus puissant au corps à corps qu'à distance. Donc est-ce qu'il peut atteindre et taper? La réponse c'est oui. Il va se mettre là, en contact. Et il va taper avec 4 dés, l'organique. L'organique, je ne pourrais pas le fumer, l'organique, hein, donc je ne vais pas le tenter. KD, putain, il s'en sent bien, Renton. Il prend qu'une touche. Il a un d'armure. On est cool. L'assassin qui est ici, l'assassin, il fait pareil. L'assassin, il peut aller... Est-ce qu'en 4 pas, il peut aller ici? La réponse est non, il est trop court. Donc il s'approche au maximum de là. Et deuxième action, il va tirer sur Renton avec son pistolet. L'assassin, c'est 2 dés. Ah, 2 touches, par contre. Lars, c'est Renton, c'est Lars. Lars, il n'a qu'un bouclier. Il fait schponk. Dévastateur, qui est ici. Donc, dévastateur, s'il approche, maintenant, ça va être, normalement, toi. Mais comme je me suis de telle façon, je suis couvert par le truc, il ne me voit pas. Là, j'ai un gros couvert, là, en fait, il ne me voit pas. Donc, il va se déplacer, par contre, vers Beck. Il va faire 1, 2, 3, 4, ça va l'amener ici. 1, 2, 3, 4, ça l'amène au contact. Et enfin, les récolteurs, c'est pareil. Toi, 1, 2, 3, 4, tu arrives là. Toi, tu as joué... Oh putain. Ah non, j'ai oublié ce dévastateur-là, pardon. Dévastateur-là, est-ce qu'il a une ligne de vue sur quelconque bonhomme, lui, partant de là? Non. Ça passe vraiment ici. Ah, par contre... Tac. Il a carrément une ligne de vue sur Organique qui est ici.
Donc, même s'il y a des couverts, Gagny qui va se prendre 2 fois 3D dans la musette. Oh, carton plein. Gagny qui fait chponk. Donc du coup, j'ai ces récolteurs-ci qui vont bouger de 4 cases tout droit. Donc 1, 2, 3, 4. Toi, 1, 2, 3, 4. Et toi, normalement, si j'ai bien fait mon truc, tu dois arriver piloum, mais pas au contact. 1, 2, 3. Ah oui, mais je sais pas trop comment je fais mon truc. Normalement, t'es pas au contact, enfin, t'arrives vraiment ici, quoi. À une vache près, t'es pas au contact. Bon, après, c'est qu'en passant, je serai forcément dès le contact, mais bon. Les PNJ vont jouer. Qui m'inscrit comme PNJ? Il me reste Renton qui est là-bas. Renton qui est au contact de l'organique. Donc Renton, il va voir ce qu'il fait. Hein. Renton, il tente de se barrer, tout simplement, par là-bas. De 3. Donc lui, il va tenter de s'éloigner au maximum de l'organique. Le problème, c'est qu'il va se prendre une attaque d'opportunité. Il faut qu'il fasse un peu le tour. Je sais pas trop où il va passer. Il va faire... Putain, pas où il passe. Il passe par là. Donc il a fait 1 pour sortir. Donc il prend une attaque d'opportunité. L'organique tape à 4D. Même s'il est tombé, ça suffit à tuer Renton qui n'a qu'un armure. Voilà. Et je cherchais le dé qui est tombé. Hop, voilà. Du coup, plus de civils en jeu. Si, Ariana, qui va peut-être se barrer si je fais un 4. 3, elle reste avec moi. Ok, on rajoute une pastille sur la jauge ici, et on va lancer. On va tirer une carte événement, pardon. Carte événement. Donc je suis dans Charge. Ennemi commun. Chaque marchand peut effectuer une action de combat contre un personnage de la purge. Et ça, c'est plutôt cool. Chaque marchand. Ça veut dire que Beck va taper au corps à corps contre toi. Alors Beck, Beck, t'as encore une... J'ai encore une pastille avec Beck, donc peut-être pouvoir l'utiliser pour faire quelque chose. Beck, il tape avec un dé au corps à corps, donc tout ce que je peux faire, c'est un dé bleu, en espérant arriver à tuer le... Oui, j'y arrive, je fais un 2. Il a une seule armure, le dévastateur, c'est bon. Ensuite, voyons voir. Qu'est-ce que j'ai ici? Est-ce que Ariana a une ligne de vue sur toi? La réponse est oui. Bon, même s'il y a ça qui couvre un peu, elle n'est pas au contact, donc je présume que ça va absorber des dégâts. Mais je peux tirer avec Ariana là-dessus. Ariana, elle a une portée de ce qu'il faut, ça c'est bon. Donc du coup, j'ai 2 dés avec Ariana. Avec un peu de bol, si je fais un carton plein, si je fais au moins 2 touches, il faut que je fasse 3 touches pour le tuer. Non, une touche, ça suffit pas. De toute façon, il a un d'armure. Enfin, notre ami Jace qui est ici va tirer sur le mec qui est devant lui. Il va prendre une balle, tac, que je mets là-bas. Et je vais tirer donc avec 3 dés. Je vais prendre ce pistolet qui est ici. Je suis à portée courte, hein, je ne suis pas au contact, donc je peux le faire sans souci. 2 touches, c'est bon. Toi, tu n'as qu'un point de vie. Et un d'armure, du coup. Ok. C'est parti pour jouer. Alors... comment faire? Faut se barrer, là. Faut se barrer, donc s'il faut se barrer, je vais faire jouer Ariane... non, attends, Beck, il a encore une compétence, Beck. Beck, il a l'espèce de petit éclair, le piratage que je lui ai mis. Je peux retirer un élément de la purge de rang 1 ou 2, à portée moyenne. Sinon, j'ai ça, perturbation. Je peux cibler 2 personnages et ils perdent leur prochain tour. Ah, ça c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'il a perturbation rang 1 et si jusqu'à la personne de la purge de rang 1 à 3 uniquement à portée moyenne, il perd le prochain tour, à portée moyenne. Donc ça veut dire que si Beck, j'arrive à le mettre genre au plus proche d'ici, portée moyenne ça porte loin. C'est-à-dire que l'assassin et toi vont perdre un tour de jeu. Donc Beck, c'est ce qu'il va faire. Beck, il va faire action sans effort. Il va faire 1, 2, 3, 4, on contourne lui. Il fait 1, 2, 3, 4 pour aller là. Et là, il utilise sa compétence qui est ici de perturbation. Ciblé jusqu'à 2 personnages de la purge, de rang 1 à 3 uniquement. À portée moyenne, il perd le prochain tour pour une compétence. Toi, tu es rang 1, tu perds ton prochain tour.
Je te mets comme ça. Toi, t'es rang 3, tu pars au prochain tour. Ok. Et il reste qui? Il reste Jace et Ariana à jouer. Et ben merci Beck d'avoir piraté les gars de la purge qui étaient là. Ça nous permet de nous barrer le plus vite possible. Donc ça fait 1. Et donc je vais faire 9 tout droit pour aller ici. 8, pardon, pour aller là. Et toi pareil. 1. 1, 2. 3, 4. Fin du premier mouvement. 1, 2, 3, 4. J'arrive là. Ok, on s'en sort pas mal. Les arrivées de la purge, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ben, eux, ils vont forcément rentrer. Mais où est-ce qu'ils vont rentrer, c'est autre chose. Donc, en 1 va rentrer, d'abord, c'est le récolteur. 1, c'est ici. Le dévastateur, il va rentrer où? En 3, putain. Fallait pas qu'il rentre là. C'était le seul endroit où il fallait qu'il rentre. Après, c'est 4, 5, 6, là. Donc, j'ai peur que Beck, il passe. Vont jouer d'abord l'organique. L'organique, donc ça cible la plus proche en termes de distance. Ensuite, le chemin, c'est là, c'est Ariana. Donc lui, il va faire deux déplacements vers Ariana. Donc il va faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Il arrive là. L'assassin, lui, il perd son tour. Donc tout ce qu'il fait, c'est qu'il va se relever. Les dévastateurs, le plus proche, ça va être là-bas. Ah, faut que je calcule parce qu'il peut passer par là. Faut que je calcule en termes de distance. Donc de là à là, ça lui fait combien? Ça lui fait 8. 8 et 8, 16. 24. Et pour aller ici, ça fait 8. J'arrive là. Là, je suis à 5, 13. Non, c'est ici. C'est par ce chemin-là. Pour aller sur rien. Donc il va faire 2 fois 8 de mouvement. Donc 1, 2, 3, 4. Après, il y a les cons qui le gênent. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà. Lui, par contre, toi, là, c'est plein feu sur Beck. Hein. Là, il n'y a pas tortille du fion. Hein. 2 actions liées, 2 tirs. Alors, Beck, il prend 1 point de dégâts. Il a un d'armure. Deuxième. Ah, putain, 1 point de dégâts et un d'armure. Beck n'a plus que 2 points de vie. Mais on est pas mal. Les PNJ, il n'y en a plus. On ne fait pas arriver de PNJ ici. Donc, ah non, si j'ai pas fait jouer les récolteurs. Pardon, tant pour moi. Donc, toi, tu te réactives. Et vous allez 4 pas, direction Ariana. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 côte à côte. Toi, 1, 2, 3, 4. Ariana, on va voir lancer un dé pour savoir si elle se barre ou pas. 4, elle change. Elle n'est plus avec moi. C'est dommage, Ariana. Non, c'est un peu con. Du coup, elle devient un PNJ. Ok. Donc, prochain tour, elle sera un PNJ. Nouvelle carte, nouvelle pastille ici d'hostilité. Et on tire une nouvelle carte, événement. Travail quotidien. Donc, on est à charge. Jusqu'à 2 civils entre le plateau de jeu par le point d'entrée le plus proche. Si aucun civil est disponible, augmenter l'hostilité de 1. Ah, effectivement, si, on a un civil qui est disponible, c'est Kaori. Parce qu'en fait, Kaori était juste déguisé en... Enfin, c'est l'organique qui est déguisé en Kaori. Du coup, c'est Kaori qui rentre. On le fait rentrer par le point d'entrée le plus proche d'un marchand. C'est donc ici, Kaori, qu'elle arrive là. C'est une bonne idée, ça, de faire rentrer Kaori ici. C'est pas mal, parce que du coup, finalement, ça veut dire que toi, tu vas tirer sur toi. Ça me fait un petit tampon. Donc, vont jouer maintenant. Alors. Beck, il a plus de munitions. Beck, il a plus de munitions, mais il a une grenade. Du coup, est-ce qu'il ne faciliterait pas la tâche de son capitaine en balançant la grenade sur toi? Il va peut-être faire ça. Je suis à portée courte. Tout à fait. Tout à fait. Donc, je lance la grenade ici. Donc, ça fait 5 touches au point d'impact. 3 touches en première couronne, 1 touche en seconde couronne. C'est-à-dire que toi, tu vas prendre une touche. 5 touches là, ça fait paf, la grenade, toi, tu exploses, première action. Deuxième action, bah, tu vas... Toi, tu étais rentré là. Deuxième action, toi, tu vas dans le vaisseau. Touc, voilà. C'est fini. Beck, out. Il se barre du vaisseau. Et enfin, Jace, il pourrait tenter de persuader Ariana de venir avec elle, mais non, vu qu'elle s'est barrée, Jace, il prend ses jambes à son cou, il fait son action sans effort ici, et après, il va tenter d'arriver dans le vaisseau, et hop, il rentre dans le vaisseau. Et on décolle.
On s'en sort pas trop mal, pas beaucoup d'équipements, c'est qu'on laisse Kaori un petit peu dans... pas Kaori, aussi on laisse Kaori et Ariana dans le caca, mais on s'en sort vraiment pas trop mal. Alors, hop, on va mettre les personnages ici, on va faire maintenant la séquence d'après combat. Ce qui est cool, c'est que Tiergard va bientôt rejoindre la bataille maintenant, parce qu'il aura passé il aura purgé sa peine dans les corps, et il va revenir à la prochaine bagarre. Du coup, donc on a réussi à partir, on a réussi à survivre. Par contre, on a tué un assassin, mais on l'a tué à distance et pas au corps à corps, donc on n'a pas pu gagner l'équipement nécessaire. Voilà. Par contre, on a récupéré un truc, le Raw Blue, qui vaut pas mal d'argent. Alors, dans l'ordre, nous allons faire l'extraction. Enfin, l'extraction, il n'y en a pas, parce que tous mes petits bonhommes ont réussi à rejoindre le vaisseau, donc ça c'est plutôt cool. Phase d'avancement, donc tous les petits bonhommes gagnent un point ici, et donc un point de compétence en plus. Toi, qu'est-ce que je vais te mettre comme point de compétence en plus? Je vais te mettre le Qatar en 2. Ici, voilà. Tac. Le Qatar en 2, ça fait quoi le Qatar en 2? J'ai une passive qui dit que je peux faire une action combat rapproché en tant qu'action sans effort. C'est cool. Et après, pour 2 de compétences, je peux utiliser... Ah non, c'est le kata, pardon, c'est l'expert en combat, je voyais, pardon. L'expert en combat, il est déjà il n'a pas l'expert en combat, lui. Donc voilà. Kata en 2, je peux utiliser cette compétence quand j'effectue un combat rapproché et j'ajoute 3D à l'attaque. Pour être sûr d'arriver à fumer quelqu'un. 3D plus ça, 3D, ça fait 6D à l'attaque, ça fait beaucoup. Ok, Beck, il gagne également un petit passif ici. Il gagne une petite compétence, Beck. Alors, Beck, qu'est-ce qu'il a d'intéressant? Beck, il n'a pas grand-chose qui me plaît. Lui, il fait voir les petits pas. C'est quoi les petits pas? C'est ça va aller. Je récupère un point de santé, ce qui est pas mal. Donc, je vais prendre le petit pas ici. Ça va aller pour éventuellement me soigner d'un petit point de vie. Même si les petits points de vie, c'est pas souvent que j'y arrive. Par contre, Gak, là c'est intéressant. Gak, il remplit une ligne Gak. Ça veut dire Gak, il gagne une skill et un point de vie. Et une compétence. Alors, cette compétence, qu'est-ce que j'ai? Je le savais aller pour qu'il gagne un point de vie, mais j'ai déjà mis ici. J'ai quoi? J'ai insensible, au niveau 1. En réaction, j'utilise cette compétence lorsqu'une autre règle de compétence provoque une perte de vos actions et vous fait perdre votre prochain tour. Je peux annuler ses effets, ignorer son effet. Ça, c'est pas mal, ça. Pas mal, je vais faire ça insensible. Là, ça veut dire que si jamais je suis amené à perdre mon tour en réaction, je peux utiliser un point de compétence pour justement ne pas perdre mon action. Typiquement, quand il y a eu le séisme tout à l'heure, ou l'action, la nuée là, qui fait que des petites bestioles qui vont partout, qui me font perdre mon action, une action, ben là avec ça, en utilisant un point de compétence, je peux faire en sorte que non, j'utilise quand même mes points de compétence. Le gain de niveau c'est fait, les phases de commerce. Alors phase de commerce, du coup j'ai j'ai pas grand chose à vendre en fait, hein. Parce que tout mon équipement je vais le garder, la grenade je l'ai servi, je la défausse, voilà. Ça, du coup, bah, ça c'est réparé. Hop, voilà, j'ai rien à vendre hein, parce que dans mon vaisseau, j'ai ce qu'il faut. J'ai une armure, un couteau et un fusil que je garde. J'ai 9 crédits. J'ai rien à vendre. Je vais rien vendre. Je vais plutôt rester comme ça. Peut-être acheter une arme à Jace. Il faut que je vois quel comptoir je vais aller voir. Par contre, j'ai quand même l'Azorium Blue, le Raw Blue qui est ici. C'est une ressource d'énergie unique qui alimente les membres de la purge. Quand l'un d'entre eux meurt, l'Azorium Blue se dissipe rapidement. Mais on peut récupérer des fioles d'énergie qui peuvent être vendues sur le marché noir. Donc je lance un dé de 6 et je vois la valeur que ça vaut. Et je fais 4. 4. Vous trouvez un acheteur de confiance qui vous propose 5 unités de crédit. Après, je ne suis pas obligé de la vendre. Je peux la garder et tenter d'obtenir une meilleure offre. La meilleure offre, c'est 9 crédits. Mais je vais la garder. Je la vends pour 5. Ça veut dire que 5, du coup, j'étais à 9. J'arrive à 14 au total, unités de crédit. 14 unités de crédit. Pas mal. Pour réparer mon vaisseau et peut-être engager quelqu'un, mais je vois pas l'intérêt d'engager quelqu'un, sachant que j'ai Tiergard qui va enfin arriver ici, et j'ai enfin de l'équipement pour lui ici. Donc c'est plutôt cool. Ma phase de commerce, par contre, si j'ai envie d'aller acheter une arme au corps à corps, une arme au corps à corps peut-être plus efficace pour Jace. Une arme de 1 au corps à corps, voilà ce que je peux trouver de sympathique. Là, elle fait 2, 3, 2. Est-ce que j'ai une arme plus efficace au corps à corps? Si je vais voir le Up and Close Personal, qu'est-ce que j'ai comme arme?
Je peux trouver des armes de combat de valeur allant de 5 à 9 là-dedans. Cela, sachant que ça coûte 7 à l'acheter. Je sais pas trop si je vais arriver à trouver une arme de corps à corps plus efficace que celle-là. Celle-là est quand même terriblement efficace. Là, j'en ai trouvé une, mais qui m'est un petit peu moins bien parce qu'elle ne peut pas être jetée. Donc l'intérêt est relativement limité. Qu'est-ce que je peux avoir comme arme de corps à corps? Non. Je cherche dans les jetons, hein, voir un peu ce que je trouve comme arme de corps à corps. J'ai celle-là. La hache de combat, mais qui est moins intéressante que celle que j'ai. Elle est où celle que j'ai? J'en ai foutu. Bon. Ah, mais tu veux dire que je l'ai remise dans le truc déjà? Ah non, elle est là. Que la Sword Crafted, là, voilà. Après, je sais que j'ai posé mon truc de relance. Donc, est-ce que j'ai pas une arme au corps à corps qui pourrait être plus intéressante? Une grosse arme au corps à corps, par exemple. Une sorte de grosse épée. Fais voir, qu'est-ce qu'il y a comme grosse épée? En double élément. Non. Non, celle-là, mais celle-là, du coup, elle est juste grosse pour rien, en fait. Elle fait 2-3, elle fait pareil que ce que j'ai déjà. Donc, non, j'ai pas grand-chose qui vaille la peine. En arme de corps à corps, ici, fais voir, je regarde dans le... Parce que non, ce qui est bien, c'est qu'elle m'offre quand même 3D, celle-là, de défense. 3D en attaque soutenue, je veux dire, pardon. Ce qui n'est pas négligeable. Non, bah non. Non, bah écoutez, bah je n'achète rien. Je ne trouve rien d'intéressant pour l'instant. Non. Il reste ces deux. Non, pas d'arme intéressante, au corps à corps ici. Je regarde dans les objets rares, il n'y a rien du tout. Ouais, bon. Pas grave, bah écoutez, tant pis. Je ne vais pas faire d'achat, je vais garder mes 14 unités de crédit. Est-ce que j'ai envie de recruter un nouveau membre de gang? La réponse est non, parce que maintenant, je sais que j'ai Tyrgard qui revient, qui a purgé sa peine. Tyrgard, il a purgé sa peine chez les corps, du coup, il revient la prochaine partie avec moi. Du coup, le voilà, Tyrgard. Donc Tyrgard, lui, je sais que déjà, je vais lui mettre comme équipement, hop, ce que j'ai dans mon Black Maria, à savoir une armure, un gros fusil et un petit couteau au corps à corps. Voilà. Et ben, Jace, il garde son arme là, je ne pense pas trouver mieux que celle que j'ai actuellement. Ok, phase de maintenance. Alors je ne recrute pas de membres, hein, parce que j'ai déjà mes 4 membres d'équipage. Je ne vais pas en récupérer un autre pour l'instant, je verrai plus tard. Parce qu'après, voilà, mon équipage est 4 pour la mission 7. Donc pour l'instant, on est là. Donc on va faire la phase de maintenance. Donc je vais lancer un dé de 6 par rapport à mon vaisseau, voir un peu ce qui se passe dans le vaisseau. Donc voilà le Black Maria. Et je fais un 5. L'intégrité de la coque est réduite de 1. L'intégrité de la coque, c'est la Hull Integrity, est réduite de 1 ici. Voilà. Ça ne s'efface pas. Si, ça s'efface, voilà. Par contre, du coup, je peux réparer maintenant. Pour 2 unités de crédit, je peux réparer. Sinon, je peux commencer à améliorer mon vaisseau quand tout est réparé. Donc, ce que je vais faire, donc j'ai 14, j'ai droit à 7 réparations au total. Donc, je vais en prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne prends pas toutes les réparations, j'en prends que 12 de réparations, ce qui me reste que 2 unités de crédit à la fin. Pourquoi je fais ça? Parce que 2 unités de crédit, j'ai pas trop d'intérêt pour l'instant de réparer un autre truc. Pour l'instant, sachant que si jamais j'ai un membre qui se fait capturer à la partie d'après, ben, je serais bien content d'avoir 2 unités de crédit pour aller tenter de le payer une quelconque rançon. Voilà. Eh bien écoutez, c'est tout pour cette mission, numéro 6. Dérapage à Backholes Belt. Donc après, il reste la mission 7, la mission 8 partie 1, la mission 8 partie 2 et la mission 9. Voilà. Alors, je ne vous cache pas que, est-ce que j'irai au bout de la campagne? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas si ce sera ou pas le dernier épisode que vous verrez de Core Space, parce que je commence à saturer un petit peu de Core Space, je ne vous le cache pas. Entre la mise en place qui est sympathique, mais qui commence à être un petit peu longue, le jeu, voilà, j'ai envie de jouer à autre chose. Là, j'enchaîne les campagnes, les missions Core Space, donc j'ai besoin de peut-être faire un break. Et j'ai peur que si je fais un break, je me lasse du jeu, tu vois, je l'oublie, entre guillemets, et j'ai pas la force d'y revenir après.
Donc il se peut que ce soit peut-être la dernière partie que Core Space que vous verrez sur la chaîne. Ah tiens, qu'est-ce que... Non, c'est qui ça? C'est Beck qui est tombé. C'est Tiergard qui est tombé, voilà. Donc on verra bien, même si j'ai envie d'essayer Tiergard, même si bon, il n'y a pas trop de compétences pour l'instant. Ce qui est plutôt cool, c'est également Gak qui est pris à niveau, Gak qui va gagner 3 compétences et un point de vie en plus, donc il va être vraiment, vraiment sympathique à jouer. Voilà, écoutez, maintenant j'ai rangé mon bazar, c'est la fin de cette mission-là. Mission 7, normalement c'est la purge innombrable. De ce que je comprends, on commence avec dégâts de la purge directement sur le plateau de jeu. Ici, on commence avec 1, 2, 3, 4 moissonneurs, 1 dévastateur. Gannick ici avec des civils là, et nous on commence ici. Voilà, avec des petits points comme ça, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, je verrai ce que ça veut dire après. Et il faut arriver à se barrer, je pense que la mission, c'est la survie d'équipage. Voilà, cette mission-là, mission 7, c'est la mission de survie. On verra si je la fais ou pas. Voilà. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous, amusez-vous bien, salut, et bye bye!